100%. Jeff Fillion. Bon matin, Québec. Gilles. T'es où, mon ami Gilles? Oh, loin. Mais Loin? pas tant. En tout cas, t'es pas bien loin de moi. Non, je suis proche de toi. Vraiment, un petit 20 minutes en avion, au maximum, 15-20 minutes. Je suis à Nassau. Yes. Les gens savent qu'on a une propriété entre gars ici. Alors, j'ai réservé ma place. C'est drôle parce que j'en ai profité pour jaser un petit peu de politique. Parce que les gens disent, c'est toujours dans l'air parce qu'il y a une élection canadienne. Une élection, d'une certaine façon, exceptionnelle, Jeff, dans le sens où la question de l'urne, il n'arrête pas de nous écœurer avec ça. Mais puis c'est drôle parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, sans le dire exactement comme je vais te dire, qui m'ont dit, nous autres, là, c'est drôle, puis ça va nous amener, je pense, à parler du débat des chefs. Il a dit, nous autres, on va voter cette fois-ci pour un chef d'État, pas pour un politicien. Tu sais, c'est ça. C'est des jeunes de toutes sortes un gars de 50 ans, le gars de Danone disait ça, il dit, regarde, fait qu'il dit, on vote même pas pour un parti. Fait que là, qu'on soit d'accord ou pas, ça explique très bien ce que moi je te dis, puis qu'on se dit depuis quelques semaines. Puis ça m'amènerait à dire que le débat des chefs, ça change pas grand-chose, comprends-tu? Quand c'est pas le programme, quand c'est pas, mettons, il s'occupe pas assez de l'immigration, il s'occupe pas assez des logements, du transport public. Il y a personne qui m'a parlé de ça. C'est juste, regarde, la situation, tu te rends compte que c'est bien plus simple, entre guillemets, le vote des gens qu'on voudrait... Le débat des chefs aurait pu porter uniquement sur le futur du Canada. Oui, on fait quoi avec ce pays-là? Économiquement, je veux dire, c'est bien beau de dire... on va, le Canada, oui. On va être indépendant des États-Unis, on peut plus se fier à eux, mais 35 %, tu sais, le calcul est facile à faire. 35 % de notre PIB est relié aux États-Unis, 40 % est relié au gouvernement. Mais celui du 40 % du gouvernement, si on n'a pas le 35 % de celui des États-Unis, on est fourré que l'autre, là. Donc, on a deux affaires qui maintiennent l'économie du Canada au bout de ses bras, c'est nos échanges avec les États-Unis et l'implication socialiste du gouvernement dans l'économie. Si on n'a pas ça, puis un dépend de l'autre en passant, on est fourré. Donc, si tu veux enlever ça, faut que tu me parles pendant plus que 40 secondes ou 2 minutes de comment on va le faire. Tu sais, faut approfondir là-dessus. C'est quand même le sujet. C'est quoi notre avenir? C'est quoi notre futur? C'est quoi le plan? Mais on n'a pas su ça pendant le débat du tout, là. Ben moi, je vais être honnête, j'ai pas été capable d'écouter ça ben. J'ai trouvé ça ennuyant, j'ai de la misère. Tu sais, te dire aujourd'hui, j'ai trouvé ça, je me sentais, parce que je savais qu'on allait parler, puis je voulais savoir ce qui s'était passé, j'ai regardé plutôt en diagonale, là, puis tu sais, j'avais pas les conditions. J'ai fait la même chose. Ben, tu sais, je vais être honnête avec les gens, je ne ferai pas semblant que j'ai tout complet. Mais moi, je me disais, la seule chose qui peut nuire, puis tu sais, en même temps, ça n'a rien à voir. En tout cas, moi, je le dis pour moi. Je le répète pour les gens qui n'ont pas compris. Moi, ça n'a rien à voir avec mes allégeances. Puis c'est juste, politiquement parlant, ça fait longtemps que je te dis, peu importe ce qu'ils vont se dire, les gens, ils ont une idée en tête. C'est même pas le parti, c'est même pas le programme, c'est le gars. Les chefs d'État. Quand les gens me disaient ça, j'ai compris. Est-ce qu'il va être bon? Ça, c'est une autre question. C'est juste la perception pour l'instant. Mais, fait que là, je me disais, là, je lisais ce matin, en sachant, Jeff, en fait, en me disant, j'ai parcouru les principaux médias canadiens et québécois, puis j'ai regardé les analyses, puis tu sais, l'autre a gagné, l'autre a perdu, il y a eu une jambette, puis je me disais, dans ce sens-là, je trouve que ça change rien. C'est ça que je veux dire. Il aurait fallu que Carney se fasse knock-outer complètement, puis qu'on le prenne d'un scandale ou quelque chose. Là, ça aurait eu un impact. Mais lui, qu'il soit pas très bon, puis que les autres soient pas si bons, puis que, sachant que la plupart, évidemment, on voit que la majorité, la plupart des gens vont y aller uniquement circonstanciel. Le résultat, si le résultat c'était 7-4-3 il y a 48 heures, c'est encore 7-4-3 aujourd'hui. Il n'y a aucun changement. Là. Moi, je pense qu'il n'y a pas de changement. Tu vas voir les sondages sortir cette semaine, tu vas te rendre compte que c'est zéro changement. Une grande surprise pour moi, là, je ne sais pas complètement comment l'expliquer, mais les Québécois, nous autres, dans l'histoire, si tu regardes, c'est toujours intéressant, mais dans l'histoire politique provinciale et fédérale, on a été beaucoup infidèles, Jeff, tu sais. Même dans la région de Québec, ça a viré du Parti québécois. À un moment donné, tu as eu le Parti libéral au complet. Après ça, la CAQ est arrivée. Tu sais, mais là, de voir la plus grande avance, le plus grand changement dans les sondages dans tout le Canada, au Québec, en faveur du Parti libéral, ça m'étonne. Oui.
Ça, c'est dur à suivre. suivre. Le Bloc va en manger une sincère. Parce que tu passes du Bloc au Parti libéral. Tu peux pas avoir plus bizarre que ça. Là. Mais c'est quoi? Si tu regardes ça, Jeff, je suis d'accord avec toi. Mais ils ont déjà fait Bloc au NPD, oublie pas. Oui. Mais Jeff, si tu pars du principe que les gens ne regardent pas le programme, mais regardent juste l'homme, ça s'explique complètement. Mais sinon, ça n'a aucun sens. Ils ne parlent pas assez de ci, ils ne parlent pas assez des programmes. Il n'y a personne qui parle de ça. Sauf ceux qui veulent, tu sais, quand les commentateurs disent ça n'a pas de bon sens, lui, il n'a pas fait ça, puis lui, il l'a knocké, lui, il a eu l'air fou. Moi, je pense que ça n'a pas d'incidence sur le vote. On verra. Je pense que ça n'aura pas d'incidence. Non, moi non plus. Je suis bien d'accord avec ça. Ça n'a pas beaucoup d'incidence. Zéro. Puis d'ailleurs, je veux revenir sur un élément qui est la décote du Québec. Moi, je trouve ça fondamental. Je trouve ça majeur. Faut que les gens comprennent que Standard & Poor's, c'est pas une agence qui décote quand ça y tente juste pour le fun. Là. La dernière fois, c'est avec Bourassa en 93. Ça fait 40 ans. Tu comprends-tu? Ça fait 30 ans. 30-35 ans que ça c'était jamais arrivé au Québec. Puis là, c'est pas... Tu sais, Jeff, tu suis ça. Puis Jerry, vous suivez ça beaucoup par intérêt. Mais habituellement, une agence de cotation, ça annonce sous surveillance. On va dire, écoutez, là, le Québec, on s'excuse, mais il est sous surveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on trouve que les dépenses augmentent beaucoup, les revenus sont pas là, fait qu'on vous surveille. Mais là, il n'y a pas eu de surveillance, ça a été perte de contrôle des dépenses, perte de contrôle de négociation et des salaires donnés à de trop nombreux employés. Ils l'ont noté, tu sais que Standard & Poor's, ils l'ont dit. Pour nous autres, c'est inquiétant. Les salaires qui sont donnés dans cette province-là, ça n'a aucun sens. Mais on l'a pas dit personne, nous autres non plus, d'abord. Non, c'est ça. Mais comment tu trouves ça? Je te pose une couple de questions là-dessus. Comment tu trouves ça que François Legault, qui a déjà tweeté sur toutes sortes de sujets. Moi, je pense que ça se passe beaucoup maintenant par les réseaux sociaux, la manière pas juste Trump. Je pense que le monde entier suive les posts surtout sur X, là, c'est là que les politiciens s'expriment puis qui nous disent des affaires qu'ils veulent nous dire. Bon, Trump a ouvert la porte de ça en 2016, mais je veux dire, tout le monde l'utilise, un peu tout le monde. Poilievre va monter dans les sondages le plus haut que les conservateurs ont monté beaucoup grâce à X puis aux réseaux sociaux. Oui. Et là, François Legault, lui, l'utilise beaucoup. Il nous parle de ses livres, il nous parle quand ça va parler avec Trump, il nous raconte ses états d'âme. Mais là, depuis une semaine, il ne fait qu'une chose, parler du Canadien. Ça a parti avec Demi Dove. Là, hier, avec les playoffs, il a fait une chose, il a marqué « enfin ». That's it. La même journée que la province est décotée. Moi, j'ai vraiment un malaise parce que si, mettons, que j'ai une business, même si je ne suis pas un partisan du Canadien, ma business, le banquier vient de m'annoncer que ma marge de crédit est fermée parce qu'ils sont inquiets. Et là, j'ai un problème de cash flow. Je peux te dire une affaire, c'est que je ne tweeterai pas. Puis si ma femme me voit tweeter sur le match de hockey le soir, elle va dire « Hey, toi, arnippe-toi les oreilles. » Je trouve qu'il y a une désinvolture, il y a un côté irresponsable qui est dur à expliquer et dur à comprendre. Comment le chef de la place, c'est la seule province décotée de toutes les provinces. Donc, c'est pas l'histoire de Trump, là. C'est le Québec qui dépense en innocent. Et là, il y a, ça veut dire que les coûts d'emprunt, on parle de quoi? Une 20aine de milliards l'année prochaine, une 30aine dans 2 ans. Ça veut dire que tes coûts d'emprunt vont être plus élevés, là. Puis quand la dette elle coûte plus cher à financer, au bout de la ligne, c'est toujours ceux qui payent la dette, les consommateurs. Fait que, mais pour revenir à ton point, très important, Jeff, je fais un lien direct. Je trouve d'abord c'est une décision imbécile de sa part et c'est surtout nous prendre pour des cons. Surtout. Je t'explique. Quand ça s'est mis à brasser, puis quand il y a eu l'élection partielle, tu te rappelles, dans Jean Talon, pour moi, c'est un game changer dans l'histoire, parce que il s'est réveillé, même s'il y avait eu 25% des gens qui avaient voté, puis c'était pas le Québec au complet. Normalement, une partielle, c'est juste une indication souvent d'une insatisfaction du parti. C'est au pouvoir, c'est souvent ça. Mais lui, il est arrivé, vous voulez le troisième lien, vous voulez là, il remettait tous les projets. Et là, quelques semaines après, qu'est-ce qu'on annonce? D'ailleurs, il s'est présenté comment, juste en passant? Il s'est présenté comme un gouvernement de comptables. Ça va bien, la décote, puis personne n'a vu ça, mais c'est le même qui s'est présenté. Faut jamais oublier, là. C'est le même qui s'est présenté. Faites-nous confiance, moi, Transat, je me suis occupé de ça, j'ai Girard, j'ai l'autre, Fitzgibbon, donc de la poudre aux yeux, Jeff. Mais l'autre affaire, parlant de poudre aux yeux, qu'est-ce qu'il a fait? Rappelez-vous, la fois où il nous a pris le plus pour des cons, c'est qu'il a dit, les gens aiment le hockey, puis là, ça fait un lien avec ce que tu me dis. On va faire un match hors concours à Québec. Puis là, Éric Girard qui arrive, qui nous dit ça. Ça, c'était vraiment, excuse-moi, là, mais c'était du vaudeville. Éric Girard, parce qu'il est crédible, va venir nous faire croire que c'est important, 2 millions. Il l'a nommé la même semaine ministre des Nordiques, oublie pas.
Fait que Jeff, c'est pareil avec le Canadien. Moi, là, que je sois dans l'avion pour Nassau, que je sois d'un bar à Nassau, puis que le monde tripe sur le Canadien, il y a eu un feeling. On sait c'est quoi, là. Ça, je comprends. Mais le premier ministre, le jour où, après 35 ans, il a une décote sans avoir été averti sous surveillance, ça veut dire que c'est une décote beaucoup plus grave. Attends-toi que les autres agences vont faire la même chose. Lui, il lance la poudre aux yeux encore, puis il détourne l'attention vers le Canadien. On s'en fout. C'est juste irresponsable de ne pas parler de ça, parce que dans le fond, ce que dit Standard & Poor's, c'est exactement ce qu'on voit. Dépensent trop, savent pas compter, payent trop cher les employés. Christy, Jeff, honnêtement. C'est clair et net. Quand tu lis un peu le rapport, j'ai pas lu le rapport détaillé. Je regarde en diagonale, Jerry. Ben voilà. Quand tu lis en diagonale, là, c'est le résumé, tu viens de le faire. Là. C'est pas compliqué. Là. Ouais. Dépense en fou, tu payes trop tes employés. C'est ça le résumé. Là. Ben oui. Puis on n'a pas de système pour dégraisser l'appareil. On dégraisse pour faire plaisir au monde, mais on les garde. C'est ça notre principal problème. Regarde, je vais te poser une autre question, puis je vais poser à Jerry en même temps, OK? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Ça veut dire, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ça veut dire, moi, je l'ai exprimé, parce que là, ce bout-là, il est disponible pour les pirates cheap, mais je l'ai fait pour les pirates prime cette semaine. Je l'ai dit, si j'étais PM, je ferais venir toute la gang des syndicats, la CSN, la FTQ, les employés du gouvernement qui ont leur propre syndicat, ensuite, donc les fonctionnaires, là. Il y a la patente des infirmières qui ont leurs propres fonctionnaires. Les profs, ils ont des syndicats aussi, maison. J'ai fait venir de la gang. Il y en a 10 là, dans une grande salle. C'est très sobre. Il y a des verres d'eau, mais c'est de l'eau d'aqueduc. Il n'y a pas de bouteille d'eau. Puis là, je lui dis, OK, party's over. Je prends les conventions collectives, je les déchire devant eux, une après l'autre. Puis j'ai dit, tu leur fais quelques menaces, puis tu dis, regarde, on s'est gouré. La gang avant s'est gourée. On n'a pas le moyen de ça. On se donne 2 semaines pour rencontrer tout le monde une première fois. Puis d'ici 2 mois, toutes les conventions sont réglées. Mais le party est fini. Mais on sait que c'est pas ça qu'il va faire. OK? On sait que c'est pas ça qui va arriver. Donc là, ils ont des choix, là. Qu'est-ce qu'on va nous faire? OK? Est-ce qu'on coupe dans la fonction publique? Est-ce qu'on coupe des programmes? Est-ce que... ou encore, on fait rien? Ou on augmente les taxes et les impôts. Genre TVQ, 1%. Impôts, 2% sur tel escalier. Un autre 1% là. Un autre 1%. Qu'est-ce que tu penses qui risque d'arriver pour payer le surplus d'intérêt qu'on va payer sur nos gros emprunts? Ben, moi, si je me fie à la façon de faire, c'est pas compliqué. Ça va être des taxes de plus. C'est la solution facile, Jeff, parce que couper, on n'est pas capable de couper. On n'est pas capable de mettre personne dehors. Tu peux en mettre 25 dehors. Est-ce que tu penses que les gens sont capables, avec le coût de la vie qui a explosé dans les 3 dernières années, avec toutes les affaires qu'on a rajoutées comme la bourse du carbone qu'on maintient sur l'essence, les plaques d'immatriculation avec les histoires de parking puis de transport en commun où les gens reçoivent des renouvellements de plaques à 360$ pour un char, est-ce que tu penses qu'il y a encore de la marge pour aller chercher de l'argent dans les poches du monde? Ben, en fait, faut que les gens comprennent que la décote, là, ça veut pas dire qu'on n'aura plus d'argent, ça veut dire que ça va coûter plus cher pour avoir de l'argent. Exact. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce que le gouvernement va dire, hey, là, c'était peurant, on n'emprunte plus? Ben non. Non, parce qu'ils sont engagés. Mais c'est toutes les petites, moi, Jeff, ce que ça m'amène ça, sur quoi ça m'amène à réfléchir, toutes les petites décisions qui ont pas de sens, mais qui ont un grand impact. Exemple, la négociation. On a fait des farces là-dessus, les négociations avec le secteur public. Là, c'est le RTC au Québec, c'est à Québec. C'est mais tout le monde, rappelez-vous l'impact, qu'est-ce qu'on a dit? Quand ils sont allés avec du 17-20%, ceux qui travaillent autour de moi, je travaille moins, mais... L'école bleue de la Ville de Québec, oublie pas. Ben oui, mais t'as plus les policiers aussi, il n'y a pas un policier quasiment, avec un peu de temps supplémentaire qui fait pas 100 000 par année. Fait que, si tout le monde est rendu à 100 000, tu comprends? Et ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que tu prends une décision de même, puis tu regardes autour de toi dans le privé, mettons des gens qui ont un job, ou même une job public moins, je dirais... moins contestataires, c'est des gens qui ont eu du 4-5% d'augmentation, ou 3%, ou une semaine de plus de vacances. Tu avances graduellement dans ta carrière, c'est souvent comme ça. Mais je peux te dire que l'année prochaine, ils n'auront pas 5, là. Ben, il y a personne qui accepte ça. La base, c'est comme 15-20 pour 5 ans. Puis, t'as vu, la SAQ s'était réglée comment? Ils ont pris 2% par année. Ben non, ils font comme les autres. Mais le gouvernement devrait, en guillemets, donner l'exemple, parce que le plus grand employeur, c'est lui.
Mais tu sais, même chose, tu sais, quand on a parlé de l'après-pandémie, on disait, si on veut que les gens reviennent dans les bureaux, si on veut, faut que le gouvernement donne l'exemple. Mais le gouvernement dit aux gens, restez chez vous. Puis, évidemment, personne vole du temps. Jeff, tu sais que tout le monde aime tellement l'État. Ah, tout le monde donne tout ce qu'il faut. Oh, ouais. Moi, ce que je dis, c'est l'exemple du gouvernement a tellement été mauvais dans plein de décisions que moi, je m'attends à aucun changement. Vraiment pas. Sinon, on va augmenter les impôts. Puis, quand tu fais une diversion comme ça, moi, je trouve ça, le vrai mot, là, c'est scandaleux. Quand le premier ministre du Québec s'en va parler du Canadien uniquement, puis oublie de parler de la décote, c'est scandaleux. Faut qu'il parle de ça. Ouais, faut qu'il nous dise, faut qu'il assume. Faut qu'il assume, vraiment. Jerry, toi, tu vois quoi dans un choix que je viens de te proposer? Statu quo, on fait semblant qu'il n'y a rien arrivé, on va s'organiser, puis ou encore, on coupe des employés, donc réduction de la grosseur de l'État, on coupe des programmes où on augmente la TVQ de genre 1% ou augmentation des impôts. Moi, je dis qu'ils vont avoir beaucoup d'imagination, ils vont trouver des nouvelles affaires à peut-être pas monter ce qui est là, mais trouver des nouvelles patentes à taxer. Des sources de revenus. Ben oui, mais regarde, on l'a vu dans les derniers budgets, là, les chars rouillés de 14 ans, ils sont allés chercher de l'argent là-dessus. Après ça, tu vois, l'imagination est sans limite pour aller chercher de l'argent. Okay, donc, ils vont aller gosser un paquet de petites affaires. Là. Plein de petites patentes un peu partout, là, telle affaire, des parkings à 15$ à CEPAC qui vont être rendus à 20$. C'est toujours de petites conneries du grattage de fond de tiroir pour aller chercher de l'argent puis pour pas avoir l'air trop tough. Si tu y vois une claque sur la TVQ, là, tu vas dire, hey, tabarouette, ouais, là, ça paraît plus. C'est plus dans les à-côté, là. Ils vont graffiner dans les à-côté, mais beaucoup de petites graines, ça fait beaucoup d'argent à la fin. Là. Moi, je pense que c'est là-dedans qu'ils vont graffiner. Là. Puis, ils vont, autrement dit, laisser les hôpitaux aller, donc la soue à cochon, tu laisses ça aller, les écoles, tu laisses ça aller. Là, ils vont laisser ça aller. Ben ça, c'est déjà coupé. Là. Ça, c'est déjà coupé depuis à peu près une semaine ou deux. Tout le monde était avisé que là, il n'y a plus de... Ils vont juste finir ce qui est commencé. Il n'y a plus de nouveaux projets qui commencent. Là, dans les hôpitaux, comme je te dis, le personnel s'est fait dire, les chefs d'équipe, les patentes, là, les boss qui sont sur le plancher avec les syndiqués et tout, sont fait dire qu'il faut qu'ils coupent 3,6 milliards à l'intérieur du réseau. Donc, il n'y a plus de temps supplémentaire, il y a plein d'affaires. Là. Donc, ça brasse beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on le sentait venir. Hein? On le sentait venir depuis un mois et demi, cette décote-là. Ça veut dire qu'il avait été avisé probablement avant que ça soit... Ils ont eu un genre de leak de la gang avant que ce soit public. Regardons, on va vous le dire tout de suite, là, dans un mois et demi, vous allez être décotés. Donc, si vous voulez commencer à faire un nettoyage, c'est le temps là. Moi, je pense qu'ils ont eu un leak avant. Ben, c'est possible, je sais pas. Moi, ce que je remarque, Jeff, c'est que dans toutes ces discussions-là qu'on a, prends le système de la santé, parce que moi, j'ai l'impression que j'ai le temps de mourir 10 fois, puis je vais entendre ce que j'entends depuis 50 ans, c'est-à-dire que nouveau système, on va essayer de rebâtir ça, on va faire ça finit plus, là, on le voit bien, là, c'est pas Dubé, le sauveur, puis là, finalement, là, je me ramasse aujourd'hui, comme bien des gens qui sont frustrés. Pourquoi on est frustrés? Parce que, tu sais, là, on apprend qu'on est décoté parce qu'on dépense trop, mais finalement, la réalité, c'est que puis ça me ramène à Michel Hébert, puis je suis content de penser à lui. Ça coûte tellement cher les salaires que là, on se rend compte d'une situation où on a privilégié donner des salaires élevés, faire plaisir aux syndiqués qui reviennent travailler, puis aux employés de l'État, que la résultante, pardon, c'est très simple ce que je veux dire, la résultante, c'est qu'autour de toi, ou des gens qui nous entendent aujourd'hui, quand ils veulent aller voir leur médecin de famille, ils doivent aller au privé. Ils ont payé toute leur vie des taxes, des impôts. Quand tu regardes, hey, moi, je suis rendu, Jeff, t'es pas rendu là, mais dans quelques années, tu vas être rendu là. Quand t'arrives, on regarde pas ça à tous les jours, nos rentes, ce qu'on a payé, tu sais, ce qu'on a sur notre talon de paye, là, c'est extraordinaire. Mais moi, là, j'arrive à 65 cet été, OK? Au mois d'août, je vais avoir 65 ans. Là, la Régie des rentes m'a envoyé un petit relevé, puis M. Parent, depuis que vous travaillez, depuis l'âge de 17 ans, en 1977, voici ce que vous avez payé par année. Ouais, je regarde ça, Jeff, c'est des centaines de mille, là. Ben, Chris, j'ai pas de médecin de famille. Moi, je m'en vais au privé payer 500$ pour me faire une prise de sang. C'est frustrant, mais vois-tu, moi, comme utilisateur, je suis à première ligne, dans le fond, de l'utilisateur du service, mais j'en ai pas. J'en ai 1200. Mon médecin ne met 1200 orphelins. Arrangez-vous. Ça, c'est le mien, mais il y en a combien de même? Fait que je suis pas en train de te dire que tu apprends ce matin dans ce que je dis, mais je veux juste te ramener
l'utilisateur de tout ce service public-là, parce qu'à la base, c'est quoi des taxes, des impôts? Puis c'est quoi des politiciens? C'est des gens qui vont nous représenter. On n'a pas le temps. Toi, Jeff, tu travailles. Moi, je fais ci. Jeff, Jerry, un autre. Fait que on met du monde là qui vont nous représenter au Parlement. C'est quoi le principe? Mais là, on se rend compte que les employés de l'État, puis j'ai rien contre eux autres, mais c'est eux autres qu'on privilégie. Puis ceux qui vont avoir le service, ils l'ont pas. Fait que qu'est-ce que t'as comme moi, qu'est-ce que j'ai? Ben, regarde, je peux-tu faire un lien avec ce que tu dis là? Puis, comme je te dis, moi, là, j'aurais aimé dans le débat des chefs qu'on me fasse. Il y a des affaires que j'ai besoin de savoir. Tantôt, je t'ai parlé de OK, vous me dites depuis 1 mois et demi que là, maintenant, l'économie québécoise et canadienne dépend énormément des États-Unis. Là, du jour au lendemain, vous me dites qu'on va couper ça, puis on va se trouver des clients partout dans le monde. Est-ce que je peux. On va faire comment pour avoir 50 compagnies dans le SP500 d'ici 10 ans? On va commencer à créer quoi? On fait quoi avec l'université? On continue-tu de faire, de ne pas former d'ingénieurs, de ne pas former de gens techno, puis on commence à continuer à former des artistes, puis du monde en je sais pas trop quoi. Est-ce qu'on a-tu un plan? Ça, j'ai pas entendu ça. L'autre affaire que je voulais entendre, c'est la fameuse fierté canadienne. Jamais on va devenir le 51e État. Parfait, pas de problème. OK, il y a une nouvelle fibre canadienne qui vient de se développer. Mais là, après ça, on demande aux politiciens, les tops de la pyramide en haut, là, qu'on a placés pour s'occuper de nous autres, vendez-nous la culture puis la fierté canadienne. Ça tourne à rien, là. La seule affaire qu'on entend, c'est les mêmes phrases creuses qu'on entend depuis toujours. On n'est pas américain, on s'occupe de notre voisin, puis la santé, c'est pas de la business, c'est quelque chose qui est universel, puis c'est pour tout le monde. On est fiers de notre système de santé. Fiers de notre système de santé? On est encore là aujourd'hui. Je suis zéro fier de mon système. Je ne sais pas pour les autres provinces, mais je n'entends pas des belles histoires non plus dans les autres provinces. Peut-être moins pire que le Québec, mais j'entends pas des belles histoires non plus dans le reste du Canada. Ils ont les mêmes problèmes que nous, là. Je veux dire, comment on peut être encore fier du système de santé parce qu'il y a un genre d'assurance universelle qui est inclus dans les impôts de tout le monde qui fait qu'on voit un médecin. Mais comme tu dis, moi, ça fait depuis 2005 que je n'ai plus de médecin de famille. Moi, mes 2 enfants et ma blonde et moi, on n'a plus notre médecin de famille nous a annoncé qu'il ne pouvait plus nous prendre. Et là, on est au privé chez Lacroix depuis ce temps-là. Puis, sincèrement, j'en profite souvent du temps où je suis aux États pour aller faire mes prises de sang, mes patentes de même, parce que c'est plus facile, ça coûte pas cher, les résultats arrivent vite par email, je peux les donner à mon médecin, etc. Donc, je profite d'une facilité puis d'un prix qui est quand même pas si mal. Mais je veux dire, si j'ai pas ça, là, je suis fourré. Là. Si j'ai pas un peu d'argent dans mes poches, je suis fourré bien raide. Et tous les impôts payés me donnent pas de droits privilégiés par rapport à un autre. Donc, c'est quoi ça, la fierté de notre système de santé? Moi, j'ai plus zéro fierté là-dessus, là. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Et le vendredi, c'est la boîte à pids. On fait le tour de toutes sortes d'affaires qui traînent. Avec toutes sortes d'histoires mélangées. Toutes sortes d'affaires mélangées. C'est toujours la même histoire. Il reste une pointe de pizza de la veille. Mais c'est encore bon, là. La pizza, c'est toujours bon. Toujours bon, il en reste. Là. Des fois, il sec un peu, mais c'est pas grave. Tu la mets au micro-ondes, là, puis ça va avoir à mollir un peu. Ça fait très bien. Le vendredi, j'ai des affaires mélangées, mais je commence avec Guy Bolduc. Guy qui est installé en Espagne. Oui. Il est installé à Valencia. Puis on connaît son histoire avec Guy Bolduc. C'est ça, c'est un gars qui est en business ici au Québec, décide de partir. Je ne sais pas quelle date. C'est-tu en 2020? Un peu pendant la COVID. Pour la COVID, c'est exactement ça, parce que c'est sa fille, ses enfants. Lui, il l'a fait pour ses enfants. Bon, c'est ce que j'ai compris à l'époque. Donc, sa femme est française, je pense. Sa femme est française. Donc, il était capable de s'installer là-bas. Puis aujourd'hui, ça veut dire, la famille est heureuse. Puis ça veut dire, ça joue au soccer, ça fait du sport. Puis tout le monde est de bonne humeur. Puis c'est fantastique. Sa fille est même dans les hauts niveaux de soccer pour son âge. Il est tout un athlète. Mais puis je voyais un tweet de Guy. Puis lui, Guy, je me rappelle qu'il avait vendu sa maison, tu sais, qu'il avait fait une genre de vente de garage. Je pense qu'il avait vendu sa maison. Je ne sais pas tous les détails. Mais en fait, c'est que là, en ce moment, Guy Bolduc, il cherche un chalet
pour venir cet été au Québec. Oh! Donc, il a commencé à magasiner ça un peu. Tu sais, il regarde ça, puis je prends son tweet, là. C'est un tweet qu'il a fait, là, il y a une couple de jours, 2-3 jours, là. Puis là, il dit, on est en train de chercher un chalet pour cet été au Québec. Il dit, il n'y a pas grand-chose de le fun en bas de 3500$ par semaine. Ben voyons donc. Non, ça se peut pas, là. Ça se peut pas, là. C'est donc bien cher. Mais peut-être qu'il veut de belles places. C'est-à-dire, mais on s'entend sûr que c'est dispendieux. Lui, il trouve ça très, très dispendieux. Donc, il est en train de magasiner. Si vous avez quelque chose à lui offrir, peut-être y écrire en privé. Tout ça, c'est sûr, un petit message là, privé à Guy. Vous allez le rejoindre facilement sur X. Là. Mais lui, il est en train de checker quelque chose pour un chalet pour passer un bout d'été. Puis il trouvait que c'était très, très, très dispendieux. Mais je fais un lien avec ça. Parce que je suis tombé sur un article. Puis moi, j'aime ça, les histoires de voyage. Les affaires de voyage, de tourisme, des affaires d'aviation. Puis qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. Puis je disais quelque chose de capoté, là. C'est sûr qu'ici, on est loin, mais il y a un lien avec l'histoire de Guy Bolduc, avec les prix. Parce que les touristes, là, en réalité, les touristes, mais tu as du monde qui part en voyage, ils ont beaucoup de sous, ils ne calculent pas trop. Puis moi, je fais toujours un peu je prends ça à la blague des fois. Je le dis à la blague des fois. Je dis, tu peux aller à Las Vegas en pauvre, puis tu peux y aller en riche. Tu y vas en pauvre, tu fais un très beau voyage, mais rendu là-bas, ben, tu te débrouilles un peu plus. Tu n'es pas dans un buffet avec des pâtes de crabe, puis tu pas... tu peux faire un voyage plus humble, mais tu vas voir Vegas, puis tu vas avoir beaucoup de plaisir. Mais tu peux y aller aussi avec des bouteilles de vodka haut de gamme et des piscines avec des popounes. Et bon, on peut tout s'imaginer. Vegas, c'est quoi tu veux? Ils l'ont. Ils l'ont. Fait que tu peux voyager en riche et en pauvre. Puis là, je vois l'article que j'ai lu, c'est capoté pareil. Le Japon. C'est-tu loin, le Japon? Ben oui, c'est loin. C'est au bout du monde. Le Japon. Il y avait, eux autres, bon an, mal an, là, des années 2010, 2012, 2015, 16, dans ce coin-là, il y avait à peu près 15 à 20 millions de touristes par année au Japon. Mais on sait qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup d'immigration, pas beaucoup des gens de l'étranger qui s'y installent. Mais des touristes, il y en avait comme... Mais pas... C'est pas un pays hyper touristique, mais quand même, il y avait des chiffres pas pires. 15-20 millions de touristes par année. Mais là, à la surprise générale, en 2024, ils ont pogné 37 millions de touristes. My God. Tout un jump. Là. Non, un jump inimaginable. Là. Et là, depuis le début de 2025... Je sais très bien vers où tu t'en vas. Voilà. Depuis le début de 2025, les 3 premiers mois de 2025, là, janvier, février, mars, ils ont dépassé le 11 millions de touristes. 3 mois. Si je fais un calcul vite, ça c'est un trimestre, là. Donc c'est 4 fois ça. Donc normalement, s'ils gardent le même pace, le Japon pourrait pogner 40 millions de touristes et peut-être même plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le monde a redécouvert le Japon. Non. Moi, j'en entends parler. Il y a des gens que je connais qui sont allés. Voilà. Ben oui, moi aussi, je connais du monde qui sont allés. Belle ville propre, sécure, pas cher. Et voilà. Donc, les touristes, OK, de partout dans le monde, ils vont regarder le billet d'avion. Ils vont dire, oh, le billet d'avion, on a un petit coup. En partant, un petit coup. Mais rendu sur place. Puis dans l'article que j'ai lu, on parle d'hôtel économique. Je parle ici d'hôtel économique, là. Cute, là, c'est quelque chose de correct, là. 50$ la nuit. Hôtel standard, 100$ la nuit. Des ryokan, il y a pas ça des genres de ryokan, je sais même qu'ils appellent ça au Japon, je n'ai pas le nom exact japonais, ça ressemble comme à ryokan, je ne sais pas trop. Tu sais, ryokan, c'est comme un hôtel, mais dans une bâtisse, tu sais, à la japonaise, là, avec les portes là, qui coulissantes. Tu sais, une maison à la japonaise, mais en location, hôtel, maison, là, avec déjeuner inclus.
$100 la nuit. Là. Mm-hmm. Des billets pour prendre le train. Des passes pour les touristes pour prendre le train. D'accord. Là-dessus, tu as quelques lignes de trains ultra rapides qui sont pas dans le deal. Mais tu as accès à plein de trains rapides pareils. Tu n'as pas les ultra rapides. Tu as des trains rapides. TGV. Et tu as des passes de train des passes de train familiales à $500. La durée de ton voyage. Là, tu voyages partout. Là. Boum, 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 tu voyages partout. Après ça, tu arrives pour manger. Tu rentres dans des... je disais à l'article, je disais, Christophe, je vais y aller au Japon. Quand tu vas au restaurant, ben, eux autres, ils ont comme ils ont une coutume au Japon de ne pas laisser de pourboire. Tu ne laisses pas de pourboire quand tu vas au restaurant. C'est ce que j'ai lu dans l'article. Donc, on s'entend-tu qu'en partant, c'est un peu mal vu de laisser du pourboire. Donc, tu ne laisses pas de pourboire. Et tu as des repas, des restaurants très bien, un restaurant normal, là, où est-ce que tu as un repas pour une personne à $10. Tes deux, ça coûte 20. Pas de type. Attends, wow. Et là, tu as aussi, pour les plus jeunes, ceux qui marchent beaucoup, qui se promènent, qui se déplacent, les jeunes, ils sont un peu pack-sac, puis ils se promènent, puis ils sont plus mobiles, telle affaire. Là, ils disent, il y a des jeunes là, qui vont au Japon, ils vont passer un mois. Là. Eux autres, ils mangent du stock qu'ils achètent au dépanneur. Là, tu vas dire, du dépanneur, c'est de la merde. Non. Il y a du poisson, il y a des sushis dans les dépanneurs. Vous voyez la patente, là? C'est de la... Les flots se nourrissent à 10$ par jour de bouffe de dépanneur. Un genre de bol avec du poisson dedans, des affaires. Puis là, je disais tout ça, Jeff, là, je me disais, my God. Ici, là, on l'a-tu échappé? Le monde, ils vont au bout, tu t'en vas au bout du monde, là. En vacances. C'est sûr, mais t'as peu, là, avant, là. Tu sais, on a entendu ça de Gilles Parent dernièrement qui nous a parlé de Londres. Il nous a parlé même de Paris, qui ont toujours été considérés comme des villes très chères. Oui, bien que Paris, Gilles nous a parlé, Paris, tu as les fameuses brasseries parisiennes. Tu sais, il y a ça, brasserie parisienne. Tu sais, t'as une petite entrée, tu as un repas principal, puis tu as un dessert qui vient avec, des genre 16 €. Exact. Et même avec le transfert d'argent, ça revient moins cher que chez nous maintenant. Tu es à Paris, tu es à Londres. C'est la même chose partout dans le monde. Tu sais, je vous l'ai dit, là, ma blonde est revenue depuis 2 semaines. Elle est dans les publisacs à tour de bras, là, parce qu'elle dit c'est pas achetable. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? J'en ai aucune espèce d'idée. Voilà. Mais sais-tu quoi, ce qui est arrivé? C'est qu'on l'accepte. Tu sais, de voir que vous êtes prêt à payer 500$ pour aller, c'est ce que hier notre ami Les nous racontait. 500$ dans le top en haut. Je comprends que c'est la dernière game, mais ça va être la même chose au playoff. C'est 500. Moi, c'est pas une question de moyens. On a tous le moyen de s'acheter une folerie de 500$. Mais à un moment donné, il ne faut pas que tu aies l'impression de te faire fourrer. Tu es quand même dans le top en haut. Tu sais, moi, aux Dolphins, j'aime rien que les Dolphins. Et j'irai pas, mettons que les Giants de New York et la gang de New York fait monter les prix. Si je vois que les sections en haut sont à 300 US au lieu d'être à 60, 80, 100, habituellement, le plus que je vais payer, ben, j'y vais pas. Je vais l'écouter à la TV. Je sais, mais je me rappelle une fois, tu t'avais regardé pour les billets, tu en avais parlé, tu avais dit. J'ai regardé l'histoire du spectacle de... Il y en a qui vont me dire, ouais, mais on n'a qu'une vie à vivre. Oui, mais si je me dis ça, j'ai pas de retraite, moi. Moi, ça veut dire qu'il faut que je travaille jusqu'à 80 ans. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je peux pas tout faire. Mais il y en a qui acceptent, et ils acceptent, ils n'ont pas le moyen d'accepter en passant. Beaucoup de gens n'ont pas le moyen d'accepter, mais ils acceptent pareil. Donc, celui qui l'a vendu 300 à un moment donné, il se dit, ben, il y a du monde. Ben, mais là, 325. Tu sais, je veux dire, comment on peut acheter un chandail? Ah, on me dit, le chandail, il est officiel. Le chandail de Demi Dove, il est officiel. Celui à 590$. Oui, ça, c'est le chandail qu'il porte, là. Le même chandail qu'il porte, ça agace. C'est de la merch. Il y a des droits, il y a un paquet. I don't care. En haut de 200$, ça n'a aucun rapport. Même à 200$, c'est extrême.
C'est extrême. Tu sais, mais, donc, on a fini à accepter tous ces prix-là dans l'immobilier, dans les chars, dans le gaz, dans le... Tu sais, j'essaie de raconter des histoires. On essaie de raconter comment la SAQ fourre tout le monde sur la boisson, le vin, etc. Au point que moi, j'en prends même plus. Tu sais, je veux dire, c'est ça. La SAQ fourre le monde. Là, la SAQ fourre les restaurateurs, qui les restaurateurs, après ça, il n'y a pas le choix, là. Faut qu'ils vivent. Donc, eux autres, ils vont doubler le prix de la bouteille ou peut-être même tripler. Donc, tu as une bouteille de vin qui est à 16, 17, 18 piastres à SAQ. Tu es en restaurant, puis tu l'as peut-être à 55, 60 piastres. Exact. Mais là on accepte. On accepte. Donc, à un moment donné, c'est comme un cycle vicieux. Oui. Après là, tu as 2 ramen. Tu prends 2 ramen au restaurant. Là, tu as une belle bouffe. Tu as un beau ramen. Tu as un beau ramen avec de la protéine dedans puis de la patente. Tu as un beau ramen. Là, tu sors avec ta femme du restaurant. Ça t'a coûté 225 piastres. Là, tu te dis un peu. Là, je suis au Japon. Je suis à Tokyo dans un restaurant. 2 ramen, 20 piastres, puis tu dis au gars, mets une bouteille de saké sur la table. Le gars, on sort de là à 45 piastres. Canadien. Ouais. Oui, je sais, il y a plein de monde qui m'ont parlé qui sont allés au Japon. Bon restaurant, propre, mange bien, pas cher à loger, rien coûte cher, sauf ça. C'est ça, exactement. Donc, c'est un boom touristique. Puis quand on regarde les statistiques, c'est évident. Donc, l'article était excellent là-dessus. Mais je lui ai dit, tabarouette. Tu sais, le Japon. Tu sais, le Japon. Calbasse, c'est loin. Non, c'est pas grave. On y va au Japon. Oui, c'est loin. Oui, les billets sont chers. Oui, mais rendu là-bas. Ben, c'est un peu le même principe avec la popularité des pays de l'Europe de l'Est. Oui. L'Espagne, le Portugal. C'est-à-dire, c'est le même. Là. Hey, moi, j'étais dans le sud de l'Italie. La Grèce. Je sais qu'il fait beau en Grèce, mais la Grèce, surtout depuis qu'il y a eu le genre d'écroulement économique, ben, la raison pourquoi les gens vont en Grèce, à part le beau temps puis la couleur des maisons, puis ça fait de même, c'est que ça coûte rien. Exactement. Si tu vois une place, si t'es sur une île, t'es à Mykonos, tu te fais squeezer un peu puis que t'es fourré, puis que t'es comme pris sur l'île, puis bon, c'est de toute beauté. Là, ouais. Mais si t'es à une place, une petite affaire moins touristique, là, tu tombes. Là, c'est des prix tout à fait incroyables. Ouais. Tu as accès à la mer, puis tu as accès à tout. Tu as des restaurants de poissons sur le bord de la mer, des restaurants de plage. Tu te dis, Christophe, c'est le paradis sur Terre. C'est le paradis sur Terre. Moi, j'ai vu à Carcassonne. Carcassonne, c'est une des plus belles villes médiévales qui existent présentement. Là. C'est à Carcassonne. Là. Dans le vieux Carcassonne, tu as de toute beauté. Là. C'est inimaginable. Puis il y a un restaurant qui est là, moi j'ai vu. 15 €, un repas complet à Carcassonne avec un verre de vin. Là, je dis à ma blonde, il y a quelque chose qui ne marche pas chez nous. Il y a une patente. Écoute, Jerry, tu es dans la restauration depuis toujours. Il y a vraiment pas longtemps, là. C'est pas il y a 20 ans, là. Mais aller dîner le midi dans un restaurant au Québec, ça coûtait rien, là. Oui, c'est ça. Je vais prendre l'exemple, tiens, de Saint-Hubert. Saint-Hubert, tu avais le menu du jour, tu avais une cuisse, tu avais donc le petit pain, la salade, les frites, le coke à volonté en fontaine. C'est ça. La cuisse était dans le menu du jour, puis ça faisait déjà le menu midi. Là. Et le petit dessert, soit le pudding chômeur, le carré aux dattes. C'est ça. Tu avais une cuisse ou un genre de hot chicken. Là. On a fait le même. Là. C'est ça, exact. Moi, je prenais le hot chicken. Et ça coûtait genre 11-12 piastres, tout complet. Il n'y a pas longtemps, là. Écoute, on était ensemble avec Nick Dallaire. On allait là tous les jeudis. On se faisait un lunch au Saint-Hubert. Une semaine, on allait au Normandin. L'autre semaine, on allait chercher une pizza dans une pizzeria, etc. On faisait ça régulièrement. On dînait souvent. On finissait le matin de bonne heure, puis on allait manger après. Aujourd'hui, tu ne vas pas manger en bas de 30 piastres par personne dans les mêmes restaurants. Puis, c'est arrivé de même. Puis pour toutes les raisons du monde, puis c'est pas, moi, j'accuse pas les restaurants. Je veux dire, les autres, ils ont subi toutes les hausses de toutes les affaires qu'ils avaient à subir, inimaginables, OK? Sauf que, Christophe, on a comme accepté ça, là, tu sais, on dit, mais moi, je vais vous avouer que, là, j'ai moins l'horaire pour ça. Mais auparavant, j'aimais ça aller dîner le midi. Moi, j'étais plus, restaurant, pour moi, c'était plus le midi. Plein de monde. Ma blonde, il y a le monde du bureau. Le jeudi, là, il ne se posait pas de questions, là.
Jeudi, il n'y avait pas de lunch. Jeudi, vendredi, il n'y avait pas de lunch. Là. Les autres, c'est au restaurant. Donc là, ta blonde, elle y va moins souvent. Ben oui. La blonde, elle amène sa boîte à lunch. Parce que c'est 50-60$ quand elle y va. Parce que des fois, vu qu'elle y va pas souvent, on prend un petit coupe de vin. Voilà, petit coupe de vin. Puis là, ça coûte... oui, là, tu me rembarques dans mon histoire. Ben oui, De exact. pâte au pesto. Là. Non, Mais j'en reviens pas que c'est pas quelque chose qui... Parce que tout le monde défend ça. Plein de monde, quand on exprime que les gens mettent des factures, il y a toujours du monde pour défendre. Ah, la bouteille de vin à 24$, oui, mais nos employés sont mieux traités, c'est pas les employés. Est-ce que tu as vu ce que je t'ai envoyé cette semaine dans le groupe? C'est hier après-midi que je l'ai mis. Je rentre chez Sam's Club. C'est quoi Sam's Club? C'est la gang de Walmart. C'est le compétiteur direct de Costco, mais c'est la gang de Walmart. Donc, Sam Walton, Sam's Club. Ils ont leur propre marque. C'est pas Kirkland, les autres, c'est Members Mark. Ils ont plein d'affaires. Et là, je rentre à gauche, quand tu rentres un peu comme au Costco, ça ressemble pas mal. Il y a les spéciaux en rentrant. Là. Il y a des racks de patentes à pu finir. Je t'ai envoyé une photo de bouteille de vin. Tu sais, je veux dire, je peux bien croire là, que les employés de la SAQ, il y a une couple de connaisseurs là-dedans, mais tu sais, je veux dire, si je veux acheter une bouteille de vin, je ne suis pas obligé d'avoir des conseils tout le temps. Là. Donc, il arrive là, il y a deux palettes de vin californiens que tu connais. Tu l'as vu, la bouteille? C'est Camus. Oui. Oui, ça, c'est un des vins... C'était longtemps un des vins préférés de notre chum oui. Dennis the Beautiful. 69$. Oui. OK. Je ne sais pas combien il est chez nous. Il est 100... C'est 100 quelques pièces. 105, 110. Je vois de mémoire, c'est 100$ chez nous. OK. Tu sais, à un moment donné, on peut défendre la SAQ. Ça dépend quelle année, parce que ce vin-là, de ce style-là, ça dépend des années aussi. Là. Mais je veux dire, Camus, on va le dire de même. Là. Camus, c'est un vin de très haut de gamme. Là. Très haut de gamme. Vendu là, vendu à prix, pour la qualité de ce vin-là, à prix populaire, et c'est probablement le prix que ça vaut. Ouais, mais le dollar US, etc. Arrêtez. Il négocie des volumes, il négocie des paquets d'affaires, il négocie la devise, il négocie un paquet d'affaires. Là. Non, arrêtez. Mais on défend toujours les prix excessifs. Mais ça va finir par nous rattraper en passant. C'est sûr que ça va finir par nous rattraper. Ça commence à nous rattraper en passant. Oui, ça commence. Bon, oui. Ça, c'est sûr. Tu sais, de payer parce que, c'est normal d'avoir tel projet qui va coûter 25 millions de dollars. Mais non, c'est pas normal. C'est quoi ce bâtisse-là? Ça peut pas être une bâtisse de 25 millions. Si moi je fais ça moi-même, ça va coûter maximum 3 millions. C'est quoi ça? Tu sais, le patente de curling. On fait une patente de curling. Pourquoi la ville fait une patente de curling? Laissez ça au privé. Le privé va faire le curling lui-même s'ils en ont besoin. Ils ont du marché pour ça. Non, la ville va faire un centre de curling. 28 millions. Ah, ben c'est pas pire. On s'attendait à 30. On a eu 28 millions. Il y a 8 lignes de curling. Là. Il n'y a pas 56. Là. Il y en a 8. Il y a 8 lanes. 28 millions. On le sait que si, mettons, quelqu'un fait ça pour lui-même, ça va coûter 10 millions. On le sait. Mais on l'accepte. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Donc, quelqu'un va avoir un chalet au Québec. Ben, c'est 3500$ plus taxes. C'est ça. Par semaine. Un chalet qui a de l'allure. Je te parle pas d'une patente tout croche, là. Je te parle d'un chalet qui a de l'allure pour accueillir un peu de monde. C'est ce que j'en déduis, là. C'est 3500$ pour la semaine. Donc, les vacances au Québec, oui, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Là. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Là. C'est ça. Puis s'ils le font, ce ne sont pas des longues vacances. À partir de 3 semaines. C'est pas, tu pars 3 semaines sur la route, te promener un peu, manger un peu dans un restaurant. Wow! Alors, ça chiffre. Hey, en parlant, tu parlais du Sam's Club. Je voyais... C'est une patente dans le Wall Street Journal. Moi, je suis réabonné au Wall Street Journal. T'as pogné une promotion? Oui, j'ai pogné une promo. Exactement ça. Exactement. Puis ça vaut... Je vous le dis, là, ça vaut vraiment la peine. C'est quelqu'un qui aime...
si t'aimes un peu la lecture, puis pas juste des affaires justement de bourse, puis mais il y a plein de... Moi, j'aime beaucoup la section du Wall Street Journal. Je vois chaque semaine, là, dans la section des belles maisons à vendre. Tu sais, telle personne a vendu sa maison, telle affaire... Tu sais, c'est fantastique. Non, c'est vraiment le fun. Puis t'as des photos, puis des affaires. C'est la section que j'aime beaucoup pour du fouinage. J'aime ça. Puis je voyais un article qui est le fun. Un article, c'est spécial, ça. Costco. Tu sais, Costco, leur marque maison, Kirkland. Donc, ils ont plusieurs produits. Puis je veux dire, moi, je ne suis pas l'habitué de Costco, mais je veux dire, les produits de qualité, la marque Kirkland, c'est souvent, c'est un bon produit. C'est une marque maison, mais de bons produits. Puis l'article est pas pire. Il y a une petite, je dis microbrasserie. C'est pas une microbrasserie. C'est plus une brasserie grosseur moyenne. Je le dis de même, là. Donc, c'est dans le coin de Portland, Oregon. Si tu te diriges, mettons, vers Boise, Idaho, entre les deux villes, Portland, Oregon, Boise, Idaho, entre les deux, il y a une petite ville qui s'appelle Bend. Bend, il y a une brasserie qui est là, qui s'appelle Deschutes. Donc, ils ont un nom francophone, c'est ça qui est drôle. Deschutes, c'est le nom de la brasserie. Jeff, eux autres, en 2023, cette microbrasserie-là, ils ont gagné un prix. C'était comme le festival, le Great, là, le gros festival de bière américain. Et ils ont gagné le prix de la meilleure bière du festival. Mais tu sais, c'est pas une patente à la fraise bizarre puis non, c'est pas ça, là. C'est une bière une bière normale, une bière de soif, là. Donc, c'est une Lager blonde, 4,5% alcool, une bière de soif, là. Il y en a qui disent qu'elle est crispy. Donc, cette bière-là, qui a gagné un prix en 2023, ben Christophe, c'est eux autres qui vont fournir Costco pour la bière de marque maison. Donc, la bière... Est-ce qu'il y en a présentement de la bière Kirkland avec le brand Kirkland? Non, pas pour l'instant. En tout cas, voilà. Au Québec, il n'y en a pas. Je n'en ai pas vu aux États non plus. Voilà. Mais la fois, c'est qu'ils ont commencé en décembre. C'est ce que j'ai lu. Donc, dans les mois à venir, vous allez voir arriver sur les tablettes du Costco aux États-Unis. Peut-être ici, je ne sais pas. Je pense pas. Il y a des patentes de loi ici, des patentes de marde de loi, là. Mais aux États-Unis, la bière marque maison Kirkland, c'est la top bière qui a gagné le Grand Prix aux États-Unis en 2023. Wow! Mais c'est capoté. Imagine-toi le contrat qu'ils ont sur... Je comprends que des fois, ça peut être un peu dangereux. Tu te dis, Christophe, c'est toi qui as le contrat de la bière aux États-Unis chez Costco, là. Imaginez-vous la grosseur du contrat pour une brasserie, on va dire grosseur moyenne, là. C'est capoté, là. C'est sûr qu'ils peuvent fournir là, en masse. Là. Mais je trouvais l'histoire pas pire pareil. Parce que j'ai trouvé que. Mais tu vois que Costco, leur bière phare, c'est une top bière. Ça veut dire qu'ils ne choisissent pas de. Ils prennent le top du top. Gros prix, médaille d'or, la patente. Un bout de boîte encore à venir. Boîte à pizza du vendredi avec Jerry. Après la petite pause qu'il y a là. Boîte. Every hour. Juste du bon stock. Jeff Fillion. OK, de retour. Boîte à pizza numéro 2 avec Jerry pour finir la semaine. La boîte à pizza. Je switch dans mes news, dans ma boîte. Je fouille dans ma boîte à pizza. Vous l'avez vu cette semaine, le gars qui est passé à Washington, puis là, il passe du monde à Washington, il y a de la visite. Nayib Bukele, le gars du Salvador, le jeune, là. Puis là, il y a bien de chum avec Donald Trump, genre. C'est les gars des prisons. le gars qui a fait le ménage dans son pays, le El Salvador. Puis ça, c'est capoté, cette histoire-là, là. C'est que lui, il y a un système. Lui, là, il a bâti un système de prison immense, là. Donc, il y a
Présentement, au El Salvador, il y a 40 000. Ils peuvent accueillir 40 000 prisonniers dans le système carcéral du Salvador. Puis, ils ne jouent pas en mer. Ils jouent pas en mer. Et présentement, il y a un peu plus que 15 000 personnes. Mais ils peuvent en accueillir jusqu'à 40 000. Donc, ils ont de l'espace. Attends un peu. Bukele, il y a un plan. Il dit, on a du terrain, nous autres ici. Autour là, des prisons qu'il y a, là. Il veut doubler. Donc, le potentiel, lui, il veut rebâtir des prisons en plus. Donc, le 40 000... Donc, il veut faire un genre de business à travers l'Amérique du Nord, c'est quoi? Voilà, c'est ça qu'il veut faire. T'as-tu des motets chez vous? Ship-les, on a de l'espace pour les garder, puis on te charge un montant d'argent. C'est ça qui fait Bukele, là. Il veut doubler la capacité des prisons de 40 000 à 80 000 personnes. Le projet est immense. C'est complètement sauté, là. Donc, c'est une espèce de business de la prison. Ben, pas. Aux États-Unis, il y a des prisons privées. Hein. Il y a des compagnies en bourse qui c'est des prisons. Exact. Les autres, ils sont payés, ils hébergent le monde, puis la patente, puis c'est des prisons qui n'appartiennent pas au gouvernement. Des prisons, c'est des entreprises privées. Là. Et Bukele, il veut en faire une business. C'est sauté. Là. Son plan, il est immense. Là. il veut doubler la patente. J'en reviens pas. Je pige dans mes petites patentes encore. Là, je me promène de gauche puis à droite. Là. Qu'est-ce que tu veux, c'est le vendredi. Ça, c'est un rapport qui sort. Le fameux rapport, moi je le fouine à chaque année. Tu as énormément d'informations dans ce rapport-là. C'est le rapport de Piper Sandler. C'est qui ça, Piper Sandler? C'est une banque d'affaires, services financiers, et aussi ils font des études de marché. Donc, c'est une grosse banque d'affaires, puis ils font des études de marché aussi de là-dedans. Et autres, ils sortent un rapport à chaque année. Puis ce qui est capoté, c'est que le rapport, c'est la 49e année qu'il sort. Il sort ça une fois par année au printemps. Chaque année au printemps, depuis 49 ans. Puis le rapport, il est très... Ben, je dis simple. Il n'est pas si simple que ça, mais je veux dire, le rapport, il vise une classe de personnes. Puis ça fait quelques fois... Écoute, Jeff, on jase depuis longtemps, là, depuis plusieurs années. Puis ça fait quelques fois que je t'en parle, parce que moi, je boursicote. Puis je veux savoir... Je suis toujours intéressé de savoir ce que les teens, les jeunes... Donc, quand tu es un teen, c'est 13 ans à 19 ans. Donc, qu'est-ce que les jeunes aiment? Donc, le rapport, c'est comme une enquête qu'ils font. Donc, c'est au-dessus de 6500 teens, des jeunes, dans 50 États américains. Donc, ils vont prendre... puis les États, ils vont se promener aussi, dans le sens qu'ils vont aller voir le nord, le sud, là, dans les États. Donc, ils veulent avoir un échantillon très large des jeunes. Mais qu'est-ce qu'ils aiment, les jeunes? Les jeunes, par rapport à plein de choses. Là. Mais là, moi, c'est par rapport au retail. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux savoir ce que les jeunes aiment. Vous ne serez pas surpris que chez les jeunes filles américaines, Sephora. Ah, Sephora, vous connaissez ça? Sephora. Donc, Sephora, ça, c'est pour acheter des produits pour les cheveux, maquillage, de faire le même. Sephora, là, c'est comme une religion. Là. Mais c'est un compétiteur qui est Ulta Beauty. Mais Sephora est premier. Donc, dans le choix des jeunes filles teen, Sephora est en avance. Et là, je descendais, je te regardais. Hein? Lululemon a perdu sa marque parce qu'il disait aux jeunes, c'est quoi votre marque préférée? Overall. Là. Ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est quoi ta marque préférée? Et depuis 6 ans, ça fait quand même 6 ans en ligne, les jeunes disaient Lululemon. Depuis 6 ans en ligne. Lulu, ils viennent de débarquer. C'est plus la marque préférée des teens. Oh! C'est Uggs. Uggs, UGG. Le genre de patente d'un pied, là, c'est ça? Voilà. Uggs, c'est des souliers, c'est des bottes, c'est des sandales. Donc, les souliers Ugg, les sandales Ugg, c'est la marque
Hog, c'est la marque préférée des teens. N'oubliez pas que Hog, qui a mis... Ça, c'est un brand australien de l'époque. Aujourd'hui, ça appartient à Deckers. Deckers, qui est une grosse multinationale de souliers. Il y a plusieurs marques Deckers, mais ils sont propriétaires de Hog. Mais initialement, qui a mis la popularité des bottes Hog, qui datent des années 70, mais c'est plus des années 80 que cette personne-là a mis Hog sur la map. C'est la blonde dans Baywatch, là. Oh! Anderson, Pamela. Pamela Anderson, c'est elle. Il y a des photos d'elle, elle est en costume de bain rouge, là, puis dans ses pieds, elle a des Hogs. Ils ont le petit bottillon en laine, là, tu sais, comme en peau, là. Ben, ce brand-là qui est iconique des années 80 est maintenant la marque préférée en 2025. Et maintenant la marque préférée des teens aux États-Unis. Wow! Ça dit beaucoup de choses. Il y a du boursicotage à faire ici. Beaucoup. Là, on parle aussi, je me promène, mettons, les réseaux sociaux, ben, c'est pas compliqué, c'est TikTok qui est en premier pour les teens, Instagram est en deuxième, Snapchat est en troisième. Mettons qu'on va dans les chaussures, dans le sport, chaussures sport, Nike toujours premier. Nike, Adidas c'est deuxième. Nike, ça bronche pas depuis des années. Ils sont encore premiers. Et dans les vêtements, ça j'ai été surpris un peu, c'est le retour de Hollister. Oui, ça on le voit pas mal. Tu dois le voir. Oui, on voit le... Hollister is back. Oui, Hollister, ça appartient à Abercrombie. Donc, oui. Hollister is back. Wow, mais puis l'affaire aussi, c'est qu'il faut retenir... Absolument, les boutiques sont une pas loin de l'autre, là. Oui. Puis l'affaire, c'est qu'il faut retenir du rapport, c'est que quand tu as 17, 18, 19 ans, puis t'aimes un produit, ben, des fois, ça te suit assez longtemps dans ta vie. Oui, est-ce que par suite... mettons que quelqu'un... mettons que t'es Lululemon, là, t'as des actions, je sais pas. Ah, mais la nouvelle du rapport que je te dis là, c'est pas une bonne nouvelle pour Loulou, là. Du tout, là. Ça faisait 6 ans en ligne. Donc, dans la montagne, préférée. Loulou, elle est montée. Elle a atteint le sommet. Elle est restée longtemps au sommet. Mm-hmm. Là, il y a de plus en plus de, je ne sais pas c'est quoi l'expression, là, de plus en plus de compagnies qui ont copié le Lululemon et qui offrent une qualité et un design semblable à Lululemon et que le produit reste beau longtemps aussi à une fraction du prix, mettons, genre la moitié du prix. Oui. Donc là, il arrive toujours ça, c'est de la guenille, là. C'est peut-être pas inventé. Donc, dans la montagne, ça veut dire que là, on est parti du sommet. Là, on est dans la descente. Parce que c'est des cycles, la guenille, hein? C'est des cycles. Puis les jeunes qui sont au fait de... Ces jeunes-là sont au fait, eux autres, des tendances, le web, le ci, le ça. Puis ces jeunes-là, ben, ils ont largué Loulou. My God! Ça, c'est spécial. Mais il faut retenir aussi que c'est que Hog est rendu la marque préférée des teens aux États-Unis. Il me reste quelques petites patentes vite. Lilly. On peut dire Eli Lilly. Dites-le comme vous voulez, la grosse compagnie pharmaceutique américaine. Oui, ils ont lancé quelque chose hier, eux autres, hein? Oui, on a lancé quelque chose, oui. On a lancé une pilule miracle. Voilà. C'est qu'eux autres, ils travaillent depuis longtemps parce qu'on s'entend-tu que, bon, on en parle. Là. Les piqûres pour maigrir, toute l'histoire des piqûres pour maigrir, eux autres, ils travaillent depuis à peu près 1 an et quelques, grosso modo, pour une pilule. Donc, eux autres, ils ont un nouveau, ils l'appellent le orphoglipron. C'est le nom technique de la patente. Et là, ils ont sorti hier, puis ils ont dévoilé, parce que là, les tests sont toujours en cours, mais ils ont dévoilé des résultats de tests. Donc, il y avait des personnes adultes en surpoids. On ne parle pas de personnes là, obèses, morbides. Là. Des personnes adultes en surpoids, comme moi, mettons. Jerry. Parfait. Je suis là-dedans, moi. Et là, on est une gang. Une gang ont le placebo. L'autre gang ont le médicament. Mais le médicament, c'est pas du piquage de bédaine. Non. C'est une pilule. Ah! La fameuse pilule pour maigrir. Oui, elle a déjà existé.
Mais vous le savez, qu'est-ce qui est arrivé? C'était un crash. Parce que prendre cette pilule-là, c'est que tu avais des problèmes intestinaux majeurs. Et quand tu allais à la toilette, excusez pour ceux qui mangent, quand tu allais à la toilette, ben, ce qui sortait, c'était comme du beurre de pinot. Comprenez-vous un peu la patente? Donc, c'est dole en tabarouette à la toilette à tous les jours, plusieurs fois par jour, puis ce qui sort, c'est du beurre de pinot. Ouais, il faut que tu ailles au car wash là, après. Il faut aller au car wash. Ben oui. Et il est là le problème. Donc, le monde, c'est un désastre. Là. Financier, c'est un désastre total. Là, la pilule qui fait maigrir, c'est toujours dans le rêve, ça. C'est un rêve, là. C'est comme changer le plomb en or, là, que les alchimistes dans le temps, dans le vieux temps. Mais là, c'est un rêve qui existe depuis tout le temps. Tu prends une pilule, tu maigris. Mais là, ce qui est sorti de Lilly, écoute, hier, le stock a jumpé hier. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais c'était fou. Placebo, une gang. Médicaments, une gang. 40 semaines. Quand même, c'est un bon bout, là. 40 semaines, 8% de perte de poids sur ceux qui avaient le médicament par rapport à ceux qui avaient le placebo. Et les gens mangeaient exactement la même affaire. Là. Parce qu'on comprend, ils n'ont pas envoyé les gros s'entraîner d'un bord, puis l'autre, non. Ils faisaient exactement la même patente. Et à rien foutre, ils ont perdu 8% de c'est énorme. Là. C'est un très, très bon résultat. Là, ils continuent à travailler là-dessus, mais je vous dis que Lilly, c'est un stock à checker pareil pour le moyen long terme. J'ai une dernière petite affaire. Ouais, on a du temps. Parfait. 2-3 minutes. Non, du temps, mais j'ai quelques pas de stress. Ça, c'est Il n'y a jamais de histoire. stress, les autres. Non. Il y a juste Mr. White qui stresse. Mais les autres, on stresse pas. Oui, Mr. White. Il me chicane souvent, Mr. White. Parce qu'il trouve qu'on parle trop. Mr. White, c'est Mr. White. Ben oui. C'est le maestro. Oui. C'est-à-dire, quand tu es un musicien dans l'orchestre, à un moment donné, le maestro, il te tape ses doigts. Là, tu ne sais pas trop pourquoi. Il dit, non, il y a quelque chose. Toi, tu t'en es pas trop aperçu, mais lui, il s'en est rendu compte. Il s'en est rendu compte. Voilà. C'est un maestro. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une histoire qui vient du... Ça, c'est une histoire mexicaine. Mais j'ai trouvé ça l'histoire comique. Il y a des histoires comiques. Ici, au Canada, on a un premier ministre. Là. Ben là, on va l'avoir bientôt. Là. On a un premier ministre, puis on a des provinces avec des premiers ministres de province. Donc, on a un système. Aux États-Unis, tu as un président, puis tu as des États avec des gouverneurs, tu as un système. Mais au Mexique, ils ont un système aussi. Tu as la présidente là, du Mexique. Mais tu as le cartel. Tu as le cartel, les autres sont à part. Les autres, ils ont leur propre système. Ben oui. Mais au Mexique, tu as 31 gouverneurs. Il y a des gouverneurs au Mexique. Donc, parce qu'il y a des États au Mexique, un peu comme les États-Unis. Mais au Mexique, il y a 31 États. Tu sais, mettons, le Yucatan, Basse-Californie, le Chiapas, Jalisco, il y en a 31. Mais chaque État a son gouverneur, comme aux États-Unis. Et dans l'État de San Luis, donc c'est l'État de San Luis, il y a un gouverneur. Le gars, c'est le seul green élu au Mexique. T'as pas beaucoup d'avenir si t'es green au Mexique. Là. Les Mexicains s'en calissent de toi. Mais il y a un gouverneur du Parti vert. Tu sais, le Parti vert mexicain. Là. Lui, il était élu. Ça fait quelques années qu'il est là. Je pense que ça fait 5-6 ans qu'il est là. Puis il y a une histoire drôle par rapport à lui. Le green. C'est une histoire comique, mais la fin, c'est qu'au Mexique, on est loin du Mexique dans le sens qu'on est loin. On est proche, mais on est loin dans le sens qu'on ne vit pas le quotidien. Là-bas, il y a une histoire qui a roulé, que tout le monde a parlé. Tout le monde. C'est une des histoires numéro 1 au Mexique. C'est l'histoire du fantôme. Je vous explique la patente. Donc, il y a une manifestation. Tu sais, à San Luis, pas tant de choses. Il y a une bâtisse. Puis la bâtisse, ben, c'est comme l'espèce de maison-palais du gouverneur. T'sais, bâtisse ancestrale. C'est une belle bâtisse. Avec plusieurs fenêtres. C'est gros quand même. Donc, le gouverneur reste là. C'est comme sa place à lui. Et il y a une manifestation. C'est des professeurs qui braillent pour avoir de l'argent. Là. Il y a une genre de petite manifestation. Sauf qu'il y a une fenêtre. Le palais, il y a une fenêtre d'ouverte.
Et pendant la manifestation, il y a quelqu'un, par hasard, avec son téléphone cellulaire, il filme le palais, il filme des affaires. Et à la fenêtre, il y a une fille nue qui vient voir où la fenêtre, puis elle s'en va. Tu sais, ta voix, 2 secondes, la fille. Elle arrive, ta voix, elle est nue et elle repart. Ça dure 2 secondes. Mais le gars, il l'a sur son téléphone. Et c'est une fantôme? Mais attends un peu. Là le vidéo embarque sur le web. Le gars, il a mis ça sur le web. Là, la vidéo a fait le tour du Mexique. Puis là, ils ont dit au gouverneur, « Hey, gouverneur, telle affaire, pendant il y avait une fille tout nue à la fenêtre. » Gouverneur, de quoi tu parles? Il n'y a pas de fille tout nue. Oh oui, il y a une fille. Ah non, il n'y a pas de fille chez nous. Il n'y a pas de fille. Oui, là, ils ont montré le vidéo au gouverneur. Le gouverneur ne croyait pas. Ils ont montré le vidéo au gouverneur. Regarde, il y a une fille tout nue à la fenêtre. C'est quoi cette histoire-là? Là, le gars était comme un peu fourré. Là, il a dit, là, c'est lui, le gouverneur, qui a inventé l'histoire du fantôme. Là, il a dit, ça doit être un fantôme, telle affaire. Puis là, au Mexique, t'as la gang qui rit du gars, parce qu'en réalité, c'est peut-être une prostituée qui... Ben oui, c'est sûr. C'est une prostituée qui était engagée. Puis la fille, elle fallait pas qu'elle aille sur le bord de la fenêtre, puis elle est allée sur le bord de la fenêtre, puis elle s'est fait filmer. Mais le gouverneur, Jeff, le politicos Green, il est entêté. Son menteur partout, finalement. Oui, ils sont partout. Le gars, il démarre pas. Il dit, c'est un fantôme, telle affaire. Il dit, cette pièce-là est fermée. Il n'y avait personne là. On a checké les vidéos internes. Il n'y avait pas personne là. C'est le fantôme il a donné le nom d'une bonne femme qui vivait là dans le temps. Puis mais là, le gars, il fait rire de lui. Il dit, Chris, décroche. Dis-le, Chris, t'avais une pute chez vous. Mais le gars décroche pas. Il dit que c'est un fantôme. Fait que l'histoire du fantôme au Mexique, c'est drôle au bout. Le gars fait rire de lui, le Green. C'est l'histoire du fantôme, là, maintenant. Mais à un moment donné, vous allez le voir, le vidéo, il est partout sur le web. Là. Avant de finir ta boîte, juste un petit clin d'œil, parce que vous saviez que François Legault avait les priorités à la bonne place. La province était décotée. Et donc, pour la première fois depuis les années 90, la province qui mange une claque à la gueule par les... firme de cotation pour estimer et analyser comment poche on est. Et pendant ce temps-là, lui, le gars, il s'en crisse un peu. S'en va au hockey, le party un peu. S'en va au hockey. Go Canadien, go CH, go. Et il y a même quelqu'un qui a dit, on aime vos priorités, M. Legault. On aime vos priorités, c'est pas M. Legault. Game du Canadien, lui, c'est pas les chefs. Fait qui gagne ce soir? Ben, il faut que ça soit les Canadiens. Bien sûr, M. Legault. On aime vos priorités, M. Legault, à soir. Oui. Wow, incroyable. Thank you pour la boîte, Jerry. Voilà, c'est fait. Sir. Boîte à pizza Redley. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com 100% Pirate Radio Pirate Radiopirate.com Alex le pirate geek, depuis un bout, ça fait quoi, 2-3 semaines ou à peu près? Peut-être 2 semaines, à peu près. Ouais. Donc, comment est-ce qu'il va notre chum Alex? Un mois, je pense. Ça va bien, ça va bien. À ce point-là? Hein? Oui, À ce point-là, ça... Oh, ouais! Je trouve que le temps passe. Ouais. Tabarnache, c'est incroyable. Question pour toi de même. Go. Est-ce que tu crois à ça, toi, quand un premier ministre nous dit, un futur premier ministre, parce que là, on s'en va avec Carney, là. OK? Il n'y a pas grand-chose à changer dans... Tu sais, le débat des chefs, on aurait aimé ça un genre de knockout, on aurait aimé ça un genre de... Je me doutais que ça n'allait pas arriver. Là. Lui, il a joué à trappe un peu. L'autre, c'est pas nécessairement dans sa langue non plus. Puis c'est pas un personnage pour jouer ce genre de game-là. Knockout, boum, boum, boum. T'sais. Donc, on s'en va avec Carney. Faut se mettre ça dans notre tête. Là. Et au pire, on aura une belle surprise. Mais lui, il manifeste régulièrement dans des conférences où ce qui est questionné. Lui, la désinformation, lui, il dit que les médias sociaux, c'est de la désinformation.
Et entre autres, il a quasiment ciblé X, là, de ce que je comprends. Est-ce que tu penses que le Canada pourrait ultimement réglementer à l'os un réseau social genre X au point où X déciderait de ne plus être présent au Canada? Oui, tout à fait. J'ai aucune crainte que ça peut arriver. Trudeau l'a pas fait avant parce qu'il a manqué de temps, mais s'il n'y avait pas eu tout le shit show avec sa dépopularisation, si on veut, il aurait commencé à pousser plus pour ça. C'est pas le seul effort dans le monde comme ça. L'Angleterre, eux autres, c'est pire. Ils vont commencer à... Mais je pense qu'il est très influencé par l'Angleterre. Vivant là, sa femme, sa famille étant là, c'est quelqu'un qui, lui, a vécu la transformation en Angleterre là-dessus, là. Exact. Donc, c'est sûr que lui est influencé beaucoup. C'est comme tu dis, c'est lui qui a passé beaucoup de sa vie. Donc, tu veux pas, il est proche de certains politiciens là-bas, de certaines idées de ces politiciens-là. Puis, ça a juste aucun sens parce que moi, j'espère que si ça arrive, qu'on puisse voir les deux côtés de la médaille. C'est que si, effectivement, le monde dit de la désinformation, parfait, c'est la nouvelle loi, on va peu importe, les punir. Mais si les médias font pareil, il faudrait pouvoir faire pareil. Mais moi, c'est là le problème. Ouais, mais eux autres, ils ne voient pas ça de même. Tu sais, je les écoutais cette semaine. Ils étaient en train de parler. Ils parlaient de l'après-conférence. L'après-débat, il y a eu une conférence de presse. Et la Cour a donné la permission à Rebel News, True North, puis toutes ces patentes-là, les nouveaux médias qui sont beaucoup plus conservateurs. Eux autres, ils s'appellent les Right Wings Websites, comme si... C'est comme si être un website comme c'était il y a 25 ans, c'est comme une genre de... C'est comme t'es comme un peu le cave de la place, là, alors que la majorité des médias d'aujourd'hui, c'est pas mal plus leur website qui fonctionne que n'importe quoi d'autre. Mais pour eux autres, Right Wings Media, c'est automatiquement de la désinformation. C'est des affaires affirmées sans les faits, sans logique, sans travail. Puis eux autres, de ce que je comprends, eux autres, ils se voient comme parfaits. Eux autres, ils ne font jamais d'erreur, ils n'ont aucun parti pris, ils sont justes, etc., etc. Et sais-tu quoi? Dans la tête des politiciens, c'est exactement la même chose. Oui. Tu sais, malgré des preuves à pu finir de ce que tu t'avances, c'est ce que tu disais tantôt, tu disais, les médias font un paquet de misinformations, de désinformations en français. Oui. Et ils ne sont jamais tenus responsables de rien. Tu sais, la COVID, c'est une des plus grandes arnaques de l'histoire, là. Ben oui. Peu importe l'angle dans lequel tu veux prendre ces nouvelles-là, c'est sûr que eux, ils vont non seulement mentir par omission, évidemment, ça c'est le classique. C'est plus difficile à prouver parce que c'est de quoi que t'as pas dit. Mais bon, quand tu dis des choses puis que c'est vraiment pas vrai, c'est comme toutes les affaires qui ramènent sur Trump, c'est comme qu'il est criminellement responsable, puis que c'est un violeur, c'est un ci, c'est un ça. Ben, ça se démontre très facilement. Sortez-moi les preuves juridiques, mais ils le feront pas. Puis l'entité qui va être créée, parce qu'ils vont nous créer un ministère de la vérité, évidemment, ça c'est pas mal certain, il va falloir que ce ministère-là poursuive ces gens-là qui disent de la désinformation. Mais ils vont jamais se tourner vers les médias parce qu'ils vont avoir un statut protégé. Mais juste les médias amis, les médias de gauche, les médias de droite, ils n'auront pas ce statut-là. Non, c'est ça qui d'arriver. Ils vont créer comme un genre une espèce d'un peu comme l'association des journalistes, mais un petit peu plus sur les stéroïdes, pour vraiment englober et protéger tous les bons médias. Puis évidemment, ils ne seront pas admis, les Rebel News, les True North de ce monde et compagnie. C'est parce que ça part souvent. C'est la plupart du temps où ce qui ont bâillonné du monde, ça part toujours par une espèce de vertu. Tu fais ça pour le monde, en fin de compte. Dans le sens que tu dis, c'est les gens qui incitent à la violence, les gens qui sont haineux. Donc, c'est eux autres qu'on veut barrer. Mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça. Puis à un moment donné, là, tu tombes dans les détails. Puis à un moment donné, critiquer le gouvernement, tu te fais pogner. Comment tu sais, ça part toujours de quelque chose de vertueux. Puis ça finit toujours comme une dictature. C'est comme tous les projets de loi que tu veux mettre... un gros projet de loi, puis là, tu vas glisser dedans, genre pornographie juvénile dedans, puis automatiquement, puis personne ne peut voter contre ça. Donc, qui veut voter contre cette affaire-là? Tu sais, on peut pas. Donc, il faut absolument l'approuver. Hein? On peut pas avoir une mauvaise vertu tout d'un coup, tu sais. Puis on le voit bien avec nos 125, hein? Toujours voter dans le bon sens, tout ensemble, anti-paquet. Des moutons. Gang de moutons. Mais vraiment.
Il y a plus que ça, je pense. Tu sais, quand tu écoutes leur logique quand ils parlent de Radio-Canada et de CBC, pour eux autres, c'est comme un rempart contre, justement, la désinformation des plateformes web. Donc, les plateformes web sont toutes wrong. Les gens qui interviennent dedans sont toutes wrong. Puis le genre de juge ultime pour la vérité, c'est CBC, Radio-Canada, RDI. OK. Et là, Poilievre, lui, il essaie de dire, ouais, tu sais, peut-être que pour le côté francophone, on pourrait le garder. Moi, je trouve que c'est une erreur parce que, tu sais, Radio-Canada ne nous a pas montré, puis RDI ne nous a pas montré au cours des 25-30 dernières années qu'il est capable d'offrir de l'information qui est vraiment juste, non partisan, au contraire. Ouais. Donc, juste pour ça, moi, je les fermerais. Je trouve que c'est une erreur de la part de... Mais lui, c'est pour les francophones hors Québec, ces affaires-là. Et CBC, de ce que je comprends, il dit organisez-vous avec vos revenus, puis s'il y a quelqu'un de privé qui veut vous prendre en main, tant mieux. Parce que maintenant, il y a de l'offre au Canada anglais, il y a une contrepartie, il y a un paquet d'affaires, donc le gouvernement n'a pas l'affaire d'offrir ça. Parce que maintenant, il y a tout ce qu'il faut. Dans le temps, c'était pas le cas. OK. Mais les réponses de Carney à ça, pourquoi lui, il tient à mettre plus d'argent encore? Donc, au lieu d'être 1,6 milliard, ce serait 1,750 milliard pour Radio-Canada et CBC. Et lui, son point, c'est le gouvernement pourrait s'assurer de la qualité de l'information. Donc, si j'applique ça au web, puis quand je regarde ce qu'ils nous ont parlé de l'histoire de la Chine, il y a des gens qui ont parlé de ça. Legault en a parlé, il y a des gens d'affaires au Canada l'ont entendu aussi. Donc, ce qu'ils veulent, finalement, dans le plus profond d'eux, je comprends que si, le faire de même en claquant des doigts, c'est difficile, là, mais ce qu'ils veulent, c'est un modèle chinois. C'est le modèle chinois où le web, c'est un sous-web, donc c'est un web, un intranet, je ne sais pas comment on appelle ça, un intranet dans un pays que eux contrôlent vers où on veut aller, donc qui peut rentrer, et voici les plateformes qui sont opérées par des amis du régime, dans lesquelles on a des participations, puis qu'on a financé pour sa création. Puis à partir de là, quand on a besoin d'aller cogner à la porte, si on voit qu'il y a un excès sur quoi que ce soit, on peut y aller parce qu'on est sur le CA, on est actionnaire majoritaire, c'est nous autres qui a mis les fonds. Donc, c'est carrément ça. C'est ça qu'ils veulent. Le modèle chinois ou le modèle un peu moins... Le modèle soviétique, c'est un modèle qu'ils aiment pour vrai, là. Ils sont pas à l'aise avec les gens libres que on laisse l'entreprise privée partir ça, puis ça marche, puis ça marche. So be it. Ils sont pas à l'aise avec ça. Oui. Non, quand ça coûtait, mettons, 10 millions pour partir une chaîne de radio, là, pour avoir juste un homme ou une femme qui parle en ondes, personne ne pouvait le faire. Mais aujourd'hui, ça coûte 100$. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, tu as perdu le contrôle de l'authenticité puis de l'unique façon d'approcher les gens. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut fournir de l'information de qualité. Puis eux, ils voient leur chiffre baisser, c'est sûr. Fait qu'ils ont peur de ça. Tu peux le faire avec ton téléphone. On va renforcer. Ben oui. Tu peux, sur tes réseaux sociaux, tu peux juste te filmer avec ton propre téléphone, c'est fini là. Oui. Puis le pire, c'est que tu vas te ramasser avec des dépenses annuelles minuscules. Eux, ils ont des orchestres, ils ont des niaiseries de même. C'est des millions de dollars par mois qui flobent, là. Fait que c'est sûr qu'ils ne pourront jamais compétitionner, là. Fait qu'ils ont peur, fait qu'ils se protègent. T'sais, qu'est-ce que tu fais quand tu te protèges? Il faut que tu légifères. Quand tu légifères, tu te protèges, tu vas créer un genre de Great Firewall of China, mais of Canada, puis tu vas pouvoir vraiment comme contrôler tes médias, tu vas pouvoir avoir toute ta petite clique qui va être protégée, tu vas t'arranger pour que les lois soient écrites pour qu'eux soient jamais en danger. Peu importe ce que tu vas parce que ce que j'ai compris, c'est que lui, il est quand même assez proche du régime chinois. De par les jobs qu'il a eu, il a été, en tout cas, de ce que je comprends aussi, il semble avoir eu quelque chose où il y a eu de l'argent chinois dans une participation d'un projet quelconque. Donc, il y a une affinité, peut-être pas une affinité, mais je veux dire, moi, j'ai un problème avec le régime chinois. C'est ancré en dedans de moi. Lui, ça semble être quelqu'un qui, au contraire, un peu comme Trudeau. Trudeau l'a dit ouvertement, pas qu'il l'invente. Oui, il l'admirait. Trudeau a dit ouvertement qu'il admirait le régime, qu'il admirait le contrôle de M. Xi sur sa population. Il l'a dit, là. Oui.
Ouais, il peut se tourner sur 25 sous puis contrôler sa population dans une autre direction facilement. Ouais. Mais c'est comme, on parle, oui, il va y avoir des mécanismes de protection, mais il ne faut pas oublier que ce qui marchait beaucoup avec le régime soviétique, c'est aussi le fait que tu pouvais facilement te faire enlever ou whatever, tu sais, puis juste la peur était suffisante pour que le monde s'autocensure beaucoup. Donc, ce qui va arriver, à mon avis, c'est que si toutes ces lois-là sont mises en place, c'est que les médias alternatifs vont juste mourir parce qu'à un moment donné, ils vont dire non, moi je peux pas risquer ça, là, j'ai femme, enfant, famille, je peux pas commencer à être la cible du gouvernement, tu sais, il va y avoir une couple qui vont se faire ramasser au début, ça va porter une leçon, puis après ça va faire un peu comme dans les pays proches de la Russie, tu vas recevoir un coup de téléphone, on va dire écoute, tu pousses un peu là, tu sais ce que je veux dire? OK. Ouais. On s'en reparlera pas, j'espère, là. Puis là, ça va arrêter là. Tu sais, ça va être ça qui va arriver. Ça va être l'espèce d'épée de Damoclès en haut de la tête tout le temps qui va faire que le monde... Donc, les gens vont dire, on va se garder une gêne, puis on va carrément juste regarder ce qui se passe, puis on fera rien. Oui, exact. C'est ça qui va arriver. Juste par la crainte. Voilà. Oui. En Chine, il y a tout... En Chine, tu as toutes les histoires... Tu sais, là, on parle du web bizarre, mais c'est-à-dire... Tu as toutes les histoires politiques, mais tu as plus que ça. C'est pas juste tu peux pas critiquer les affaires de politique ou telle affaire. On le sait, Jack Ma, il a disparu pendant une semaine. Parce que le gars, il a parlé un peu contre certaines personnes. Là, il a disparu puis il est revenu. Des fois tu vas faire un tour de char. Mais ils font peur un peu puis tu reviens. Mais après, tu as toute l'autre bout que le monde oublie. Là. Puis il y a une gang ici qui n'aimerait pas ça, si un jour on s'en vient comme en Chine. Là. Tout ce qui s'appelle pornographie extrême, on appelle ça les autres en Chine, ils appellent ça des spectacles de basse culture. C'est quoi ça, des spectacles de basse culture? Ben, c'est pas mal des affaires, tu sais, mettons comme le hip-hop, là, en Chine, là, c'est mal vu, là. Après ça, des artistes, du monde qui sont tatoués à la télévision, il y en a-tu? Non. Il n'y a pas de tatou. Là. Après ça, tout ce qui s'appelle LBGTQ, pas tant de choses, là. Ça, c'est... visuellement, c'est tassé, là. Oui. Donc, il y en a une gang au Canada qui devrait se watcher, là. Oui. Voulez-vous que ce soit comme la Chine pour vrai? Oui. Et le problème avec toutes ces histoires-là, c'est bien le fun quand c'est tes amis qui sont au pouvoir. Mais une fois que tu as mis en place toutes ces lois-là, puis que le gouvernement change, puis c'est plus ton ami au pouvoir, aïe aïe. C'est là que tu vas voir que ça va pas faire mal. Parce que ta gang qui était protégée va être soudainement la cible de toutes ces choses-là. Puis c'est ça. Quand je parle de ça, mettons, des gens de gauche, eux autres disent non, mais c'est une pente glissante, là, tu t'exagères. Non, mais c'est ça. Toute loi doit être regardée comme étant un truc qui pourrait être mis en place par le régime actuel, mais aussi abusé par ton pire ennemi. Puis c'est comme ça que tu vas pouvoir valider si effectivement c'est une loi qui pourrait marcher ou pas. Parce que si c'est ça qui pourrait arriver, ben ils n'en voudront pas cette loi-là parce qu'ils vont être les prochaines victimes. Donc voilà, la loi est comme détruite, ça marche pas, faut pas la faire. Mais ils pensent pas plus loin que le bout de leur nez. Ils disent à ce moment on a le pouvoir, si on contrôle les médias, si on contrôle ci, on contrôle ça, on va se ramasser avec le pouvoir pour toujours, puis on va jamais être exposé à ça. Mais il y a toujours un mouvement de soulèvement à un moment donné. Il faut juste savoir jusqu'à où est-ce que le bouchon va. Puis quand le bouchon il pète, ben c'est là que ça peut être renversé. Puis le prochain pourrait être bien méchant. Moi, j'ai l'impression qu'avec Carney, on va s'ennuyer de Trudeau. Ouais, ben c'est un deux faces. Hein. Moi, quand je regarde parler, je pense beaucoup à Two-Face dans Batman. Tu sais, d'un côté, puis l'autre côté, puis tu dis d'affaire d'un bord, tu dis ouais, mais tu dis ça, mais t'as pas fait ça. Ou ben t'as ton livre, t'as certaines valeurs, mais tu dis l'inverse. Tu te colles beaucoup sur les mesures de voyage. Ouais, exact. C'est louche, là. T'sais, moi, je pense qu'il nous fait une belle petite présentation, là, un beau petit pudding, là, mais quand tu le tasses, il y a de la merde en dessous. Là. Non, ouais, c'est clair que oui. Hey, on fait vas-y donc, Jerry. Non, c'est beau, c'est beau. Non. Je voulais juste dire, le Canada a 100 millions d'habitants, là. Ouais. C'est peut-être pas moi qui va le voir, mais mes enfants vont le voir. Là. Oui. Oui. Oh, oui. Mes enfants vont le voir. Là. Ils ont 30 ans. Ils vont le voir, ça. Clair que oui. Beaucoup de choses à jaser dans tes petits sujets. Allons voir les plus sexy de la gang. Google se paye... On en a parlé ça avec Jerry. Oui, Google qui s'est payé Wiz pour son cloud. Qu'est-ce que c'est Wiz? W-I-Z. C'est quoi? C'est... les Israéliens.
Oui, c'est israélien. C'est une suite d'outils de sécurité pour ton cloud. Donc, quand tu as une entreprise, puis tu as un Google Cloud. Mais ça, c'est pas très vieux, je pense. Hein? Non, c'est tout jeune. Ça fait quelques années seulement. C'est ça. Puis, ça c'est compétiteur à CrowdStrike? Entre autres, oui. C'est un peu dans la même lignée. Donc, Wiz, c'est un outil de sécurité que tu installes dans ton cloud. Donc, c'est pour avoir un cloud à Google ou un cloud AWS ou Azure. Puis, une fois configuré, ben, il va vraiment comme t'offrir une panoplie d'outils. Leur force à eux, c'est comme ils sont une jeune compagnie, ils ont des bonnes bases. Ils ont pas du code qui a 15 ans ou qui a 20 ans qui traîne puis qui sont pognés avec. Là. Ils sont vraiment partis de neuf. Fait qu'ils ont pu développer des bons outils. Ils en ont acheté quelques-uns aussi, ce qui fait que leur offre était vraiment appréciée. Puis, c'est un des leaders du domaine en ce moment. Juillet l'année passée, Google vient cogner à leur porte. Toc, toc, toc. Voici 23 milliards, on va vous acheter. Wiz ont dit, c'est bien gentil, mais non merci. Nous, on veut pas se faire acheter. On vise des revenus de 1 milliard annuel en revenus récurrents. Parce qu'évidemment, c'est un système par abonnement. Tu payes par le nombre d'utilisateurs que tu as. Donc, chaque entreprise a un coût différent. Et automatiquement, ben voilà, tu as des revenus récurrents. Ben, les autres disent, on va monter jusqu'à 1 milliard par année. Fait qu'on vaut bien plus que 23 milliards. Donc là, Google dit, OK, parfait. Merci. Ils s'en vont. Puis là, aujourd'hui, cette année, ils reviennent à la charge avec pas 23, mais cette fois-ci 32 milliards. Puis finalement, Wiz a dit, OK, d'abord, on va accepter. Fait que c'est une des plus grosses acquisitions dans les dernières années. Là. Franchement, à 32 milliards, là, pour une entreprise qui a pas 20 ans. Là, c'est pas genre Apple qui achète Microsoft, mettons. C'est vraiment, c'est tout jeune. Là, donc, c'est assez impressionnant. Dernier sujet du jour, mon ami. Vas-y donc avec la patente des voitures qui se chargent en quelques minutes. Il semblerait que, de ce que je comprends, finalement, c'est pas si magique que ça, là. Ben, c'est ça, ça fait un bout que je voulais en parler, tu sais, puis c'est toujours bien beau sur papier, ces choses-là, hein, tu sais, on s'entend, là, même les téléphones cellulaires, le Huawei et compagnie, qui offrent des recharges en 5 minutes. Oui, effectivement, tu peux voir le pourcentage monter très vite, mais il y a souvent des petits coins qui sont coupés, hein, on s'entend. Donc, la recharge rapide, c'est quoi en réalité? C'est d'amener beaucoup d'électrons dans une batterie et de déplacer les électrons rapidement. Qu'est-ce que ça cause? Principalement, c'est de la chaleur, beaucoup de chaleur. Donc, non seulement il faut que ta batterie puisse le supporter, parce que sinon, elle va juste exploser, mais il faut aussi qu'elle ne s'endommage pas trop vite. C'est souvent là le problème. On l'a tous vécu avec ton iPhone, mettons, on recule en arrière, là, mettons iPhone 8, 9, 10, 11, dans ces années-là, là, ils ont commencé à avoir des chargeurs rapides. Tu prends ton chargeur d'iPad, puis tu le charges avec du 20 ou du 30 watts, puis tu ne charges que comme ça. Même pas un an après, ta batterie est finie, le téléphone. Mais si à l'inverse, tu te branches sur un chargeur la nuit qui est plus lent, puis qui prend plusieurs heures à charger, au bout d'un an, ta batterie est beaucoup moins endommagée. Ça, c'est vraiment à cause du transfert d'électrons puis de la vitesse que ça vient. Les voitures Tesla, c'est pareil. On peut les brancher sur des prises à 800 volts puis avoir une recharge rapide. Mais Tesla, il donne un comme de 20% de capacité de batterie de plus. Comme ça, les cellules qui vont brûler, ben, ils vont être ignorées au fil du temps. Puis tu gardes ton même kilométrage qu'au début, mais tu as un 20% de buffer que tu peux utiliser. Fait que les voitures chinoises qui font ça en 5 minutes, c'est probablement la même façon qu'ils fonctionnent aussi. Mais moi, j'ai toujours peur. Je me dis que c'est bien le fun cette année, mais j'ai une voiture, tu changes pas ça aux 12 mois non plus nécessairement. Donc, il se passe quoi après 3 ans? Non, après 4 exact. ans? Ta batterie, elle va être finie, là. Il n'y a pas de façon de donner autant de jus à une batterie sans avoir un contre-coup. Je comprends. La chaleur, l'endommagement, l'usure prématurée. Donc, à moins qu'il ait trouvé une recette chimique, là, que ce soit plus du nickel, métal, hydrure, mais que ce soit, mettons, autre chose, peut-être une batterie à base de fer qui, elle, peut tolérer beaucoup mieux la chaleur, autre chose. Là, on pourrait reparler, mais je suis pas certain que c'est ça. Je pense que c'est encore la même technologie. C'est juste qu'ils rajoutent un système de refroidissement pour essayer de compenser un peu, mais ça va quand même user ta batterie. Fait qu'ils vont juste donner un 20, peut-être même 30, même 40% plus de batterie qu'ils vont pas te donner pour le millage, mais ta batterie, elle va s'user, puis au bout de 2 ans, tu te dis, mais j'ai encore mon 500 km. Oui, c'est parce que t'en avais 1000 pour de vrai, mais t'en as juste donné 500. Fait que là, ton premier 500 est brûlé, fait que t'es sur le deuxième 500, là. Donc, dans 2 ans, on s'en reparle, tu sais. Fait que c'est ça, faire attention. Les belles promesses, là, ça peut être un petit peu touché. Puis juste dire, les batteries, je sais pas comment ils sont rendus les batteries, là, mais des fois, on voyait passer des affaires de fous, là, des 12-15 000 $ pour des batteries pour un char. Tu sais, il y a du monde qui sont poignés avec une voiture un peu plus vieille électrique, il faut qu'ils changent de batterie, puis le prix, c'est comme astronomique. Ben, c'est le même problème avec les téléphones. Chaque année a une batterie différente. Fait que les modèles de voitures, c'est pareil. Chaque modèle année de Ford ou de n'importe quelle autre marque ont une batterie qui est une forme différente, qui est un packaging différent, qui est une technologie différente souvent. Ça vient avec un système de gestion de la charge, donc un battery management system, qui est custom à cette batterie-là. Fait que quand tu la changes, faut que tu changes tout ça.
Mais c'est qu'à chaque année, tu as des nouveaux modèles. Fait que là, il faut que tu gardes en stock plein de vieilles batteries au cas où. Tu sais, ou tu vas dans l'usager puis tu en trouves une autre usager qui n'est pas trop pété, tu sais. Comme mettons, ton système d'ABS, il lâche sur ta voiture, t'en veux un neuf, ben c'est 4000. T'en veux un usager, ben c'est 1000$. On parle de l'usager, là, tu sais, pour t'offrir la voiture une couple d'années. Mais là, quand c'est la batterie, c'est pas juste 1000$. C'est ça le problème, c'est que c'est tout différent. Ouais, exact. S'il y avait une batterie depuis le début, ça coûterait pas ça. Ça coûterait peut-être 2000, 3000 maximum, tu sais. Mais là, c'est chaque modèle, chaque génération, c'est quelque chose. Tu diras à ta blonde que j'ai été manger au Waffle House cette semaine? Oh oui. Oh donc, oui. Je t'ai entendu. J'ai même fait écouter. Elle est partie à rire. Ouais. Quelle place spéciale, pareil. Ah, c'est magnifique, là. Ça me manque. Faut que je retourne, là. On a besoin de ça. On a besoin de vivre, de retourner dans certaines époques à l'occasion, juste pour se sentir bien, parce que des fois, on trouve que l'époque est complètement sautée. Hey, d'ailleurs, j'ai tombé sur une vidéo cette semaine et les gens demandaient au monde qu'est-ce qu'on pourrait changer qui améliorerait leur vie. Ici, au Québec? Non, c'était américain. OK. Et sur, mettons, 20-25, c'était toutes sortes de monde. Là. Il y avait des artistes, il y avait du monde pas connu, il y avait toutes sortes de monde. Là. Et, tu sais, ils n'étaient pas ensemble. Là. C'était toutes des affaires enregistrées à part. Et tu c'est quoi qui revient tout le temps? Le téléphone. Dans des poches? Non, le téléphone. OK. Les gens aimeraient vivre sans le téléphone. Et sais-tu quoi? Ouais. En fin de semaine, paraîtrait que l'activité la mieux contrôlée pour les cellulaires, c'est le Masters. Parce que le Masters... Mais il n'y a pas de téléphone au Masters. Il n'y a aucun téléphone qui peut rentrer, t'es fouillé, il n'y a rien qui rentre. Et il y a des gens qui ont fait des genres de reportages sur leur téléphone après et qui ont dit qu'ils ont passé une journée merveilleuse, que personne regardait. Tu sais, souvent, tu t'en vas dans des activités, les gens filment, les gens regardent leur téléphone, ils sont là live. Tu te dis, mais voyons, tu regardes l'événement à travers ton téléphone. My God, t'es mêlé. Ou encore, ils vérifient de quoi, ils ne checkent pas. Même, on voit ça au hockey souvent, on voit ça pendant un match de hockey. Oui, c'est ça. Et c'est ce que des gens disaient. Pour certains, là, c'était une première. Passer une journée. Nous autres c'est arrivé. Mais genre, parce qu'on est plus vieux. Mais pour... Ça, c'est Tiger. 25. Pour nous autres, c'est arrivé parce qu'on était plus vieux, parce qu'on a déjà vécu sans les téléphones. Mais il y a des gens de 25 ans, de 30 ans, qui n'ont pas de souvenir d'une vie sans téléphone. Donc, ils sont allés au Masters. Ouais. Et pour la première fois de leur vie, ils sont arrivés là à 7 h le matin, ils sont sortis de là à 7 h, 7h30 le soir parce qu'il y a du monde pour sortir. Et ils ont eu une journée sans téléphone et sont sortis de là des gens complètement transformés. C'est capoté? Oui, je suis tellement d'accord, tu sais, puis je suis content d'être la dernière génération qui a pu vivre le avant et le après. Tu sais, moi je suis né en 82, donc j'ai commencé avec l'internet téléphonique, avec le dial-up et tout, donc moi je voulais voir une photo tout nu, ça me prenait 15 minutes à attendre devant l'écran. Donc tu sais, on s'entend que tu faisais pas ça toute la journée parce que tu faisais rien d'autre, là. Donc, tu sais, j'ai vraiment vécu le avant, puis aujourd'hui, ça fait que mon téléphone, je peux le déposer, mettre de côté, puis je peux totalement vivre une expérience. Mais je comprends qu'il y a bien des plus jeunes qui, eux autres, n'ont jamais connu autre chose. Donc, c'est très difficile, mais j'espère qu'il va en avoir plus des comme ça, des expériences comme ça, parce que vraiment, ça reconnecte le monde avec la réalité, tu sais. Puis c'est beaucoup la vibe que je vois aussi en Floride, que je vois plus vraiment ici, tu sais. Quand tu vas sur une rue commerciale, puis il y a plein de bars avec des chansonniers, puis tout, il n'y a pas tant de téléphone que ça, si tu regardes, là. Tu sais, oui, il va y avoir du monde dans un coin qui fume une cigarette, mettons, puis ils sont sur leur téléphone, mais les gens qui sont devant le stage ou qui sont en train de manger, ils n'ont pas leur téléphone dans les mains non plus. Fait que, tu sais, la vibe années 80, là, je la feel vraiment quand je vais dans ces places-là. En fait. Exact. Hey, thank you. Il faut ramener ça, c'est sûr. Merci, Alex, pour ce bon petit temps-là. Puis, je sais qu'il y a des affaires qui changent dans ta vie professionnelle. Donc, good luck, my friend. Bien, merci beaucoup. Donc, tu nous parleras de ça, un de ces quatre. We love you, man. Bon week-end. Salutations à ta blonde. Puis, regarde, j'y souhaite une petite visite chez Waffle House dans un proche futur. C'était Alex, le pirate geek, sur RP Live et Prime. Online. Worldwide.
radiopirate.com.